dimanche à vous et merci de nous retrouver sur Grand Débat dans le cadre de ce programme-là qui vous intéresse de jour en jour. Cam10 Télévision, très heureuse de vous recevoir encore pour ce rendez-vous dominical. Bonjour et bienvenue à vous. Ici, nous débattons, nous ne nous battons pas. Un seul objectif, un Cameroun debout, uni avec tous ses enfants solidaires. De quoi parlerons-nous ce dimanche? Nous parlerons de l'actualité, bien évidemment, deux thématiques posées sur la table des débats ce dimanche sur Cam10 Télévision. Premièrement, nous parlerons de ces profils de candidats à l'élection présidentielle, candidature consensuelle, candidats qui avancent en mode leader, qui ne veulent pas faire la coalition avec d'autres partis dits d'opposition. Que pensez-vous? Quel est donc le profil du fauteuil présidentiel, le profil de ce candidat-là qui, selon vous, parlerait bien au peuple? On échangera à propos avec eux sur ce plateau. Ils pourront poser quelques mots sur ce sujet-là qui se veut être pendant sur les lèvres des Camerounais qui nous regardent. Camerounais d'ici et d'ailleurs. Un débat que nous vous invitons à suivre sur Cam10 Télévision, mais également à poursuivre avec ceux-là qui vous accompagnent ce dimanche. Deuxième thématique à aborder avec ces invités, non de masse, mais de qualité qui nous font encore confiance ce dimanche. Nous parlerons de la propagande électorale, des programmes politiques annoncés par les différents candidats en lice, des programmes réalisables ou pas. On en parlera avec eux. Est-ce que nous assistons tout simplement à une surenchère de la part de ces candidats-là? Vous gagnerez à rester des nôtres pour avoir des éléments de réponse. Voilà, de façon ramassée, ce qui va constituer les échanges sur ce plateau du Grand Débat qui vous accueille à bras ouverts. Vous servir chaque dimanche, nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Nous allons vous update en ce qui concerne les informations de la semaine écoulée. Cela est traditionnel dans ce programme. Ce sera à travers ce condensé d'informations, cette revue de presse qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps. Merci de rester fidèle au Grand Débat sur Cam10 Télévision, la républicaine. Bonjour Muriel Ondu et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche matin. Ouvrons la revue de presse avec le journal Info Matin. Vallée d'une thème, Ambam, pluie de dons du Sirac. C'est le titre choisi par le journal Info Matin cette semaine pour nous annoncer que sous la houlette de la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, les dynamiques dames, membres de cette association conduite par Grace Diongouté, ont convoyé ces cadeaux auprès des femmes rurales et jeunes du département à l'occasion de la cérémonie des rétrocessions du service des urgences rénovées et équipées de l'hôpital de district, des écoles primaires d'application, groupe 1, 2 et 3, rénovées et équipées, et l'école maternelle d'application, tout aussi rénovée et équipée. Le tout dans une ambiance de fête céleste, doublée d'une mobilisation exceptionnelle et d'une organisation paradisiaque. Poursuivons la revue de presse dans la région du Nord-Ouest avec le journal Cameroun Tribune. Infrastructure, le Nord-Ouest compte. Le journal précise que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a inauguré l'axe routier Babadjou-Bamenda. En outre, un pont stratégique a été ouvert à la circulation et le vaste chantier de la traversée urbaine lancé, de même que les travaux d'un espace marchand. Il s'agit du projet qui matérialise la volonté des pouvoirs publics de favoriser un retour rapide à une vie normale et la relance des activités économiques dans cette région. Parlons à présent de la présidentielle d'octobre prochain avec le journal Info Matin. Présidentielle 2025, le journal Info Matin nous a appris cette semaine que le processus est prêt à 85% dans la région du centre. C'est ce qui ressort de la séance de travail à Yaoundé cette semaine entre le MINAT Paul Atangandi, le gouverneur Nasseri Paul Biya, les préfets des 10 départements, le délégué régional d'Elekam ainsi que les services de sécurité. À l'occasion, le ministre de l'administration territoriale a réitéré les très hautes directives du chef de l'État, Paul Biya, qui veut un scrutin bien organisé dans un environnement sécurisé et apaisé. Le membre du gouvernement invite en outre tous les acteurs au respect scrupuleux du code de bonne conduite rendu disponible par Election Cameroun.
En ce qui concerne Election Cameroun, le journal Repère a titré à sa grande une cette semaine présidentielle 2025, le faux procès contre Elekam. Le journal précise que religieux, formations politiques, sociétés civiles, partenaires internationaux et professionnels de médias réunis à Yaoundé ce 11 septembre. À travers une rencontre ouverte à tous les acteurs, Election Cameroun a démontré une fois de plus sa bonne volonté et sa neutralité en créant un cadre de réflexion, de dialogue inclusif et d'action collective autour du scrutin du 12 octobre 2025. En même temps, cette institution balaie au passage toutes les accusations de fraude au bénéfice du parti présidentiel, renforce la confiance des citoyens pour une participation massive, prévient les conflits électoraux et favorise la transparence et la crédibilité du vote. Présidentielle 2025, le RDPC quadrille Marois, d'après le journal L'Indépendant. Le 13 septembre dernier, dans une démonstration sans précédent de mobilisation populaire et de cohésion politique, plus de 15 000 militants de l'extrême nord se sont réunis au stade municipal Lamido Yaya Daïrou de Marois pour soutenir la candidature du président de la République, Paul Biya. L'événement organisé à l'initiative du très honorable Kavaye Dibril, chef de la délégation régionale du RDPC pour la région de l'extrême nord, a confirmé le rôle central de la jeunesse dans la dynamique électorale de la région. Du côté de la Sanaga maritime, le journal Le Pélican fait savoir que plus de 150 millions de francs CFA sont déjà mobilisés pour Paul Biya. Forte mobilisation du RDPC à Edea le samedi 13 septembre 2025 pour la campagne présidentielle. Les militants, cadres et élites du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de toute la Sanaga maritime se sont massivement retrouvés à la maison du parti d'Edea à l'occasion de la réunion préparatoire de la campagne électorale. Les travaux y afférents étaient présidés par le ministre Jean-Ernest Massénanga Bibéré, titulaire du comité central du RDPC et chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour la Sanaga maritime et président de la commission départementale de campagne pour l'élection présidentielle. Du côté de l'opposition, le journal Le Cocorico a titré à sa grande une cette semaine la bataille des dauphins. À quelques semaines de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le suspense sur l'identité du vainqueur est quasi inexistant. Le président candidat Paul Biya, porté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et soutenu par une dizaine d'autres formations politiques, apparaît largement au-dessus du lot. Le véritable enjeu se déplace ailleurs, qui occupera la place du dauphin. Aucun candidat de l'opposition ne parvient à émerger clairement pour revendiquer la deuxième marche du podium. En ce qui concerne ce candidat consensuel de l'opposition, le journal indépendant a titré à sa grande Issa Tiroma, consensus récusé. Issa Tiroma Bakari a été désigné contre vents et marées, candidat consensuel de l'opposition face à Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre prochain, le samedi 13 septembre, d'après le journal L'Indépendant. Ancien allié du pouvoir, il a été choisi parmi 11 candidats par un groupe de facilitateurs rebaptisé Union pour le changement 2025, anciennement groupe de Douala. Couverture médiatique des élections, recette pour la bonne info. Face au risque de manipulation, à la prolifération des fake news et à la montée des discours de haine, le ministre de la Communication, Election Cameroun et les représentants des médias se sont retrouvés à Yaoundé cette semaine à l'effet de mettre sur pied les mécanismes d'une présence médiatique effective et crédible pendant la campagne électorale. D'après le journal Cameroun Tribune, paru le vendredi 19 septembre 2025. Parlons d'autre chose dans cette revue de presse. Le journal Mutation a titré à sa grande une ce mardi 16 septembre 2025, Grand Nord, séduction au solaire. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, a lancé cette semaine la deuxième phase des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guider. Mise en service en septembre 2023, la première phase couvre déjà près de 40% de la demande en journée dans le nord, d'après le journal Mutation.
Direction la région de l'Est pour parler des awards des communes modèles du Cameroun. Le journal L'Écho a titré à sa grande une sur cette actualité la municipalité de Ndélélé, honorée. Cette unité territoriale décentralisée située dans la région de l'Est a reçu le chèque de 50 millions de francs CFA à l'occasion d'une cérémonie y afférente tenue le 16 septembre à Yaoundé sous le présidium d'Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une distinction qui fait suite aux performances en matière de développement local enregistrées par cette commune dont le maire Alexis Gabela a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions pour le bien-être de ses populations. Champs semenciers de blé, soja et maïs. Le journal La Météo fait savoir que Ngaoundéré le satisfait du conseil d'administration de l'IRAD pour prendre le pouls de la contribution de l'institut que dirige le docteur Noé Wang à la politique d'import-substitution prônée par le chef de l'État Paul Biya. À travers la production de semences de qualité, les administrateurs du conseil de l'IRAD, sous l'égide de leur président, le professeur Nanganga, ont effectué une visite de terrain à Wazande, Ouakwa et Mbangboum, dans la région de l'Adamawa, les 10 et 11 septembre 2025. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Merci Clara de Maraps, merci Madoché Kuaté. À dimanche prochain, Dieu voulant. Voilà, revue de presse validée, présentée. À présent, nous allons pouvoir dévoiler ces visages avec lesquels nous allons échanger en toute cordialité sur ce plateau. Des formations politiques représentées, bien évidemment. Nous allons tout d'abord dire bonjour et bienvenue au grand débat pour ce dimanche 21 septembre 2025, à celui-là qui portera la voix du RDPC sur ce plateau. Émile Messi, bonjour. Bonjour Muriel, bonjour aux frères que je retrouve sur cette table. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Camdis TV. Je n'oublie pas l'équipe technique qui nous accompagne. Je suis content d'être là, comme vous l'avez bien dit, et surtout de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et j'espère que nous passerons de très bons moments ensemble pour que ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent, retiennent au moins quelque chose dans un contexte précis. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue sur le plateau du grand débat à Maître Armand Vandor, porte-parole du candidat Jacques Bouga Akbé. Nous parlons de la formation politique MCNC. Bonjour et bienvenue à vous, Maître. Bonjour, Muriel. C'est le plaisir est renouvelé. Je voudrais dire bonjour à votre équipe technique. Je voudrais dire bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais aussi dire bonjour aux militants du MCNC et à tous ces Camerounais qui accompagnent le candidat Bouga Akbé Jacques dans sa quête à la magistrature suprême au Cameroun. Je souhaite bonne émission à tous les panélistes. Merci à vous d'être sur ce plateau. On dit bonjour et bienvenue au grand débat également ce matin à Dieudonné Tédissé, président du PCPDC, mais soutien du candidat Joshua aussi. Nous parlons là du SDF. Bonjour et bienvenue à vous, Dieudonné Tédissé. Bonjour Muriel, bonjour aux panélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de venir sur votre plateau participer au débat républicain dans le sens d'orienter les Camerounais sur le choix de la personne idéale apte à diriger la République du Cameroun le lendemain du 12 octobre 2025. Voilà. Merci à vous également d'être là avec nous ce dimanche matin. À votre suite, une autre formation politique, bien évidemment. Nous parlons cette fois-ci du PURS. On pourra avoir les idées du PURS sur ce plateau avec la voix de Armand, Rodrigue. Voilà, Rodrigue Guégim Lemogué. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Angers, bonjour aux co-panélistes. Bonjour surtout aux 4 millions d'électeurs du PURS, acquis au PURS. Bonjour également au président Serge Espoir Matomba, qui est sur le terrain du maillage territorial. Permettez que je fasse cette répétition de mots. On l'a vu l'autre jour triomphalement accueilli à Kousséri
Donc le Grand Nord est déjà acquis également. On l'a vu à Banga, on l'a vu à Ndjiki, on l'a vu à Kono. Donc il est vraiment sur le terrain du maillage territorial. Et nous sommes sûrs que nous allons atteindre l'objectif des 4 millions d'électeurs acquis au PUS. Merci à vous d'être présents sur ce plateau. Nous parlerons bien évidemment de toutes ces actualités concernant chacune de vos formations politiques. Voilà. Nous allons donc lancer les hostilités quant à ce qui nous rassemble ici ce matin. La première thématique annoncée en amont de ce programme, nous parlons du 12 octobre 2025, l'élection présidentielle au Cameroun. Quel profil pour le fauteuil présidentiel? On va tout d'abord commencer par cette récente actualité. Candidat consensuel présenté par un mouvement, l'Union pour le changement, Issa Tiroma, une information qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une candidature consensuelle d'opposition au Cameroun, oui ou pas? On prendra leurs avis. Dieudonné Tédissé, si certains en ont parlé, d'autres sont restés bouche bée. Le SDF qui, par exemple, depuis, ne parle pas de coalition. Non, enfin, Muriel, il faut éviter l'escroquerie politique. Parce qu'on doit être sérieux. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de citoyens de la République qui ont déposé les dossiers de candidature au conseil électoral et au conseil constitutionnel. Les candidatures ont été validées, ils ont un projet de société. Et maintenant, à longueur de journée, au lieu de venir dire aux Camerounais comment on apporte les solutions aux problèmes de l'eau, aux problèmes de l'éducation, aux problèmes sécuritaires, aux problèmes d'infrastructure, on nous distrait à longueur de journée avec X, c'est le choix de X, c'est le choix Y. Et ce qui est curieux, c'est que les réseaux sociaux, certains médias, passent le temps à se focaliser sur des individus. Moi, je suis parent d'élèves. Je n'ai pas suivi quelqu'un venir me dire que sur l'éducation, voici ce que on propose, le groupe de X a proposé Y. On me dit X a fait Y, Z. Je n'aime pas prononcer le nom des gens parce que les grands esprits parlent des idées. Les esprits moyens parlent des choses, les petits esprits parlent des gens. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette façon de faire constitue ce que nous appelons le messianisme politique. Muriel, quand vous allez au restaurant, on vous donne le menu. En fonction de vos goûts, vous passez votre commande. Mais si vous n'avez pas de goût, pourquoi est-ce que vous êtes venu perdre le temps au Camerounais pour déposer un dossier de candidature? Donc, en état, nous disons que les Camerounais doivent se concentrer pour interroger les programmes. Parce que, voyez-vous, cette façon de faire constitue ce que j'appelle souvent le messianisme politique. Croire qu'il y a un individu que Dieu aurait envoyé pour être le sauveur du Cameroun. Ça n'existe pas. Et c'est de l'escroquerie politique qui ne tient pas. En l'état, les Camerounais attendent des programmes, les Camerounais attendent des bilans. Et sur ce point particulier, on va aller point par point. Et on aura l'occasion, puisque la messe va commencer effectivement dans une semaine, d'avoir le temps plein pour dérouler le programme Muriel. Parce qu'en le faisant, on va présenter aux Camerounais un menu et les Camerounais vont évaluer. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu à cet effet. Alors, choix de candidature consensuelle que vous qualifiez d'escroquerie politique. Non, en fait, je voudrais vous dire que ceux qui disent faire des choix de candidature individuelle... Rappelons pour ceux qui nous regardent, sans vouloir vous couper, que nous parlons de l'Union pour le changement qui regroupe ici Djekam Tchameni et Anissé et qui a quel statut juridique? Qui a quel statut juridique? Voyez-vous, ceux que vous évoquez, qui sont des aînés, que je respecte, oui, auraient pu être candidats s'ils avaient un projet pour le Cameroun. Il faut éviter l'entourloupe, il faut éviter l'embuscade. À date, le Conseil constitutionnel a validé 12 candidats et ces candidats sont en course, qu'ils présentent leur projet. Si vous n'avez pas de projet, désistez-vous au profit de ceux qui ont les projets. Si vous aimez vraiment le Cameroun. On vous aura compris là-dessus, c'est votre avis, on le respecte bien évidemment. Alors, on va se tourner vers Rodrigue Guégim Lemogué. Cette fois-ci, je l'ai. Rodrigue. Voilà, Rodrigue Guégim Lemogué. Nous avons eu ce communiqué, cette sortie du PURS signée par Serge Espoir Matomba qui se désolidarisait d'un tel mouvement. Justement, et il a également dit sur Radio France Internationale, vous savez, il a dit que lorsqu'on parle de consensus, en réalité, il faut qu'il y ait tout le monde, ou au moins une grande partie de ceux qui sont concernés autour de la table.
Maintenant, lorsque vous voyez ce qui s'est passé au stade Amadou Ahidjo, je n'ai pas vu en dehors du président. Ça a été interdit, ça n'a pas eu lieu au stade Amadou Ahidjo, mais à la résidence du Chiroma. Dans tous les cas, je dis, ce qui s'est passé, on n'a pas vu un seul candidat en dehors de Issa Chiroma lui-même. On n'a pas vu un seul candidat qui est partant pour cette présidentielle. Donc, pour qu'il y ait consensus, justement, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table. Maintenant, ce que nous mettons dans le consensus, c'est quoi? C'est le projet. Et je suis très d'accord avec mon copanéliste. Ce qu'on met, c'est le projet. Parce que si le consensus, c'est le consensus des hommes, pour ne rien offrir au peuple camerounais, finalement, je pense que ça rentre un peu dans l'ordre de ce qu'il a appelé l'anarque, une sorte d'anarque politique. Parce qu'on est justement face à des gens qui n'ont réellement pas un projet solide à proposer, mais qui animent le débat autour des personnalités, autour de la coalition. Nous ne sommes pas contre. D'ailleurs, nous sommes prêts à faire coalition, mais avec des personnes qui sont également prêtes à accepter certains, je veux dire, les points phares de notre projet de société, notamment la souveraineté du Cameroun, parce que celle-là, elle est non négociable. Il faut que le Cameroun devienne un pays souverain. Et je dois également préciser une chose, c'est que je dois également préciser ceci, c'est que dans tout ce qu'on fait, personne ne vous dit voilà le projet de consensus. Parce que si on unit seulement les hommes, il faut unir plutôt un projet. Il faut construire un projet commun de gouvernance et de transformation, de refondation, comme nous disons au plus, de refondation intégrale et systématique de l'État du Cameroun. C'est à cela que nous nous en tenons. Et je l'ai dit, nous sommes prêts pour la coalition, mais à condition que celle-ci se construise autour de la souveraineté du Cameroun, autour de l'unité nationale, autour de l'identité nationale, autour du bien-être des Camerounais. Parce que nous, au plus, nous disons, enfin, l'objectif de notre gouvernance, ce sera un toit pour chaque Camerounais, l'éducation, l'emploi, la sécurité pour tout le monde et surtout, comment j'ai dit la sécurité, l'emploi, l'éducation et surtout le bien-être des Camerounais. D'accord, on vous aura compris là-dessus et nous y reviendrons bien évidemment pour avoir plus ample raison du côté du PURS. On va se tourner vers Maître Armand Vando. Il faut dire que cette annonce de coalition, de candidature consensuelle, elle ne date pas d'hier. On avait commencé avec des tractations du côté de Fumban et le MCNC y était. Les tractations qui se sont poursuivies ici à Yaoundé, l'attente se faisait du côté du peuple, mais avec cette sortie-là, silence quand même du côté du MCNC. C'est normal. Parce qu'en réalité, Muriel, vous voyez, c'est la conséquence d'un système. En fait, le système a créé ce qu'on appelle la logique de la déraison. Dans la logique de la déraison, il y a deux choses. Il y a la distraction et la confusion permanente. Vous voyez, dans appelons ça ainsi, l'information, il y a une subtile confusion. On parle d'une candidature consensuelle. Consensuelle autour de qui? Si elle était réellement consensuelle, elle devait être autour des candidats à l'élection présidentielle. Mais ce consensus est autour de qui? Autour de quoi? Vous voyez qu'on est dans la déraison. Nous, en ce qui nous concerne au MCNC, nous respectons tous les Camerounais. Et quand on respecte quelqu'un, on dit la vérité à la personne. Le consensus dont on parle, nous n'avons pas. D'ailleurs, vous avez si bien fait de marteler et de préciser ceux qui sont membres de ce consensus. Nous tous, nous avons constaté qu'il n'y a pas le nom du docteur Bouga Jacques dans la liste. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette information, de notre côté, elle ne nous concerne pas. Mais ce que nous allons dire, c'est quoi? C'est que nous travaillons véritablement avec des Camerounais qui respectent le Cameroun, des Camerounais qui pensent qu'en fait, on peut
faire de la politique sans entrer dans ce que mon frère a appelé le messianisme, sans parler des individus, mais en parlant des idées qui sont à même de sauver le Cameroun, des idées qui peuvent redonner au Cameroun de la fierté, des idées qui peuvent rendre la dignité aux Camerounais. C'est en cela que nous travaillons. Si, bien évidemment, parce qu'il faut le dire, hein, en politique, rien n'est figé, si d'ici au jour du scrutin, on a un consensus autour d'un candidat, en ce qui nous concerne, nous allons adhérer, nous allons nous ranger. Mais si le débat tourne autour des personnes, si le débat tourne autour de la déraison, autour de la distraction, vraiment nous sommes concentrés à donner aux Camerounais, à proposer aux Camerounais des idées concrètes. Nous sommes là à donner aux Camerounais, à soumettre à l'appréciation des Camerounais un projet réaliste et un projet opérant pour le Cameroun. La distraction, vraiment, nous ne la connaissons pas. Ah, d'accord, c'est votre avis et comme toujours, nous le respectons sur ce plateau. Escroquerie politique pour l'un, distraction pour l'autre. Du moins, nous allons tout d'abord dire bonjour et bienvenue à ce docteur Jean-Moïse Bock, qui nous a rejoint sur ce plateau, porte-parole du candidat Issa Tiroma Bakari, président du FSNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-discutants, bonjour à mon ami personnel, monsieur Messi, qui est tout à mon extrême gauche. Je lui dis particulièrement bonjour parce que mon retard est un peu dû au fait de son maître politique qui a choisi de barrer les routes pour sortir. Voilà. Donc, une fois que je l'ai dit, je veux saluer tous les militants du FSNC d'ici et d'ailleurs, saluer notre président national qui actuellement est sur le terrain, le président Issa Tiroma Bakari, et une partie de l'équipe de campagne. Je veux saluer le docteur Maninx Christian qui fait un travail excellent, qui est directeur de notre campagne. Je veux saluer la diaspora africaine d'abord, parce que nous voulons bâtir un État fort dans l'Afrique et naturellement à l'extérieur. Je sortirai donc en saluant les autres partis politiques dits d'opposition, parce qu'une chose est sûre, et il faut le relever, le débat est ouvert. Et quand le débat est ouvert, ayons l'amabilité de nous écouter pour nous comprendre. Nous écouter pour nous comprendre, mais aussi rester dans la dynamique d'un construit cohérent. L'opposition est cohérente. L'opposition a une dynamique. Et cette dynamique, c'est que nos voix doivent être entendues. Quand vous écoutez ce que les uns et les autres disent sur divers plateaux, vous comprenez en fait que la coalition est une réalité. Elle est une réalité, c'est la forme qui reste à définir entre les hommes politiques. Donc je veux insister aujourd'hui, et mon frère le sait, on a choisi de ne plus jamais nous invectiver sur des plateaux. Quand il y a une incompréhension, quand il y a un malentendu, on travaille ensemble. Si vous permettez que je situe le contexte rapidement de cette situation qui finit par être gênante parce que... Et je m'en vais vous remercier d'entrer voilà. de plein pied dans le... Oui, on y va, voilà, on y va tout de suite. Écoutons. Alors, il faut rappeler que quand le Conseil constitutionnel a retenu les 11 dits de l'opposition, plus le 12e, l'opposition a vraiment est rentrée dans une dynamique d'intelligence. Ça a commencé à Fouman, c'était de se réunir et de se parler. La première chose qu'on déplore, c'est qu'il y a certains qui ont dit qu'ils ne viennent pas. D'autres qui sont quand même venus. Ça, c'est à déplorer, il faut le dire avec force. Parce que nous sommes supposés être un bloc contre un autre bloc, parce que le RDPC, ce n'est pas un seul parti. C'est le RDPC et ses alliés. Je ne sais pas pourquoi les partis de l'opposition ne sont pas en train de comprendre que c'est une dynamique sérieuse. Et eux, ils savent cacher leurs alliés. Ils savent cacher leurs alliances. Ils savent cacher leur dynamique. C'est ce qui nous manque encore à nous, à l'opposition. C'est que quand il y a un malentendu, on ne sait pas créer une plateforme de dialogue en dehors des plateaux de télévision. Et c'est comme ça que nous nous livrons à nos amis du RDPC qui disent « Ah d'accord, voilà leur faille. Ah d'accord, voilà leur faille. » À Fumban, il était question de créer une plateforme de dialogue. Et sur la plateforme de dialogue, on a mis sur la table un ensemble de griefs. Et sur ces griefs-là, pourquoi certains ne viennent pas? Passons dessus. On prend donc les sondages, on prend les sollicitations et on se rend compte que beaucoup demandent la candidature unique. On leur dit en toute responsabilité, ce n'est plus possible à ce moment-là. Maintenant,
La question de la coalition se met sur la table. La coalition, je rappelle que c'est d'abord 2. Dès qu'il y a 2, il y a coalition. Donc si des 11, il y a déjà 2, il y a coalition. Maintenant, l'idéal est que les 11 se mettent ensemble. L'idée de la coalition se met sur la table et on se rend compte au fil des échanges avec les présents. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que cette question, tous les partis d'opposition ne doivent pas l'adresser. Le PURS peut l'adresser parce que le PURS a toujours été présent dans les différents échanges. Depuis Foumbane. Oui, certains partis politiques ont refusé et c'est leur droit. On ne fera jamais un procès là-dessus. C'est leur droit de ne pas être dans cette dynamique. Il y en a donc qui peuvent dire mais on n'a pas été consulté. A raison. Il y en a qui doivent se taire sur la question. Ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont jamais voulu être dans la dynamique de l'échange et du dialogue. La question de la coalition se met donc sur la table et on est tous d'accord qu'il faut aller sur la coalition des moyens. Donc voilà les coalitions qui commencent à se construire dans l'opposition. C'est la coalition des moyens, la coalition des ressources, la coalition des intelligences et d'autres, je laisse de côté. Maintenant, j'entends, on parle de légitimité, de légalité. Je dis encore, mais c'est incroyable, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, tous les corps sociaux ont une légitimité. La société civile a une légitimité. Le corps des enseignants a une légitimité. Le bloc des journalistes a une légitimité. Là, et ainsi de suite. Je leur réponds tout de suite. Oui, parce qu'il y en a qui ont essayé de jouer avec les mots. Ça n'a pas de sens. L'Union pour le changement, tenue par Anissé Ekane, nous sollicite. Et je salue vraiment la dynamique de conciliation du président Tiroma. Il lui pose la question, j'étais présent, le directeur de campagne était présent, et M. Anissé Ekane était avec une autre personne. Est-ce que les 10 autres ont été contactés comme vous nous contactez? La réponse était oui, madame. Vous croyez vraiment que quand on nous rassure que tous les autres ont été contactés, on devrait encore remettre ça en cause? On vous rassure avec des mots ou avec des preuves tangibles? Ils nous ont remis des documents. Et s'il vous plaît, et votre question est intéressante, parce que moi j'ai dit à monsieur, en fait, l'une des personnes qui était avec M. Anissé Ekane, que c'est bon de nous dire que vous avez contacté les autres, mais je veux les décharger. Parce que finalement, ce que j'entends sur les plateaux de télévision, ça devient comme si c'est une affaire de notre candidat, pourtant on a été sollicité comme les autres. Alors dites-nous les preuves en elles-mêmes. Alors, et je vais vous les envoyer, parce qu'ils ont envoyé quelques éléments dans mon téléphone, je vais les envoyer. Alors, de ce point de vue... Mais grosso modo, une parenthèse, des décharges signées... Bon, signé, je ne peux pas dire que tout était signé, mais certains ont reçu. Certains ont reçu. Je ne vais pas dire des noms ici, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Certains ont reçu. Je vais vous l'envoyer, et à mes copanélistes qui sont là, vous allez leur envoyer cela. Mais en fait, vous voyez, ce que je veux dire, moi je vais plus loin, avant de revenir. Muriel, quand il y a une situation comme celle-là, nous sommes 11. Nous sommes censés faire bloc. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut créer un cadre d'échange et de dialogue. Moi, dans mon parti, je m'occupe de cela, de la relation avec les autres partis politiques. Et je fais tout pour être en contact avec les communicants, pour que, quand il y a une question, qu'on ne commence pas à chercher en l'air. On va vers son frère et on demande qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas été fait, j'espère que désormais ça va être fait. L'Union pour le changement vient, il y a pratiquement 50 partis politiques, il y a une trentaine d'associations de la société civile, et il y a d'autres acteurs. C'est eux qui constituent donc l'équipe qui va définir qui est le candidat consensuel. Et il y a 2 formulaires. Le premier formulaire, c'est: est-ce que vous êtes prêt à mettre en berne votre projet politique pour aller dans une dynamique nouvelle, ce que les Camerounais veulent? On a dit le projet politique qu'il est posé, il est prêt. Mais si tous les autres sont dans la même dynamique et qu'on est prêt à mettre tout en berne pour penser d'abord aux Camerounais avant de gouverner, alors on peut aller ensemble. Il y a un ensemble de questionnaires. Je vais aussi vous envoyer cela. Et dans ces questions, on répond, on retourne le formulaire. Et puis, ils font leur examen, ils font tout ce qu'ils ont à faire, et on nous communique que c'est notre candidat qui est retenu comme candidat consensuel. Alors, après, les autres disent qu'ils n'ont pas reçu et tout. Ils n'ont pas reçu, c'est leur droit. Ils ont reçu, c'est leur droit de ne pas participer, mais il faudrait qu'on évacue rapidement cette question de est-ce qu'ils sont légitimes ou pas. Ils sont légitimes. Est-ce qu'ils ont bien procédé? C'est une autre question et il faudra répondre à ça plus tard. On y reviendra quand même. Merci pour les éclairages, Dr Jean-Moïse Bock. Mais on a envie de dire un candidat face à un seul candidat, finalement, parmi ceux convoqués qui ont répondu. Là, c'est la question qu'il faudra poser aux organisateurs. Voilà. Et je vous invite tous à le faire. Ce sera plus intelligent pour nous tous. Émile Messi, le RDPC, parti au pouvoir, qui scrute quand même l'atmosphère politique parce que les enjeux sont plus ou moins les mêmes pour le 12 octobre 2025. Alors, lorsqu'on reçoit pareilles informations venant des partis dits d'opposition, comment est-ce qu'on les capte du côté du RDPC? Avantages ou désavantages? Quelle lecture en faites-vous?
Bon, globalement, rien de nouveau sous le soleil, en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons vécu il y a peut-être plus de 30 ans. En 92, on a assisté au même spectacle, au même jeu, aux mêmes enjeux. Et puis, 92, 97, 2004, 2011, 2018. C'est pratiquement avec les mêmes acteurs, avec les mêmes scénarios, avec les mêmes et tout. Pour dire que, en fait, moi j'ai décidé de prendre part au débat où on doit aussi quand même donner l'instruction. On doit dire quand même aussi des informations à caractère pédagogique. Une élection présidentielle en réalité se prépare. Lorsque une élection présidentielle est finie, on se prépare la prochaine. La dernière élection présidentielle a eu lieu en 2018. Vous verrez qu'avec pratiquement les mêmes acteurs. Je dis pratiquement avec les mêmes acteurs, d'une manière ou d'une autre. Alors, par rapport à votre questionnement, le profil des candidats. Le profil est d'abord fixé par la loi. C'est-à-dire qu'il faut avoir 35 ans, il faut être inscrit sur une liste électorale, il faut un certain nombre de choses, et puis jusqu'à ce que chacun, au niveau des partis politiques, il faut avoir des représentants dans son parti politique. C'est pour ça que l'élection du 9 février 2020 était fondamentale et déterminante pour l'élection présidentielle de 2025. Vous le savez bien. Certains acteurs ont refusé délibérément de ne pas y aller et on connaît des conséquences aujourd'hui. Alors, ceux qui avaient déjà l'ambition de participer à cette élection présidentielle, ils ont déjà d'abord participé à cette élection-là. Vous verrez donc que de la multitude de candidatures, c'est-à-dire 83 au départ, il ne faut pas l'oublier, au conseil électoral, 83 intentions de candidature, je ne sais pas trop comment dire, mais on devrait aujourd'hui remercier même le conseil électoral et les CAM, qui a fait un travail de fond pour beaucoup ce qu'on attend de l'opposition, c'est-à-dire de 83 à 13. Et le Conseil constitutionnel a encore fait un travail de fond en réduisant la base. Parfois ces conseils, ces institutions qu'on critique. Voilà un travail de timing. Aujourd'hui, 11 contre 1, disons-le mon champion aujourd'hui. Quand vous verrez, vous avez bien fait de laisser parler les autres avant de me donner la parole. Mais ça se dégage sur les 4 représentants qui sont sur ce plateau. Chacun est éminemment déterminé à aller à cette élection. Mais curieusement, on dirait que c'est le système. Comme mon ami du MCMC là, il a encore évoqué le système. Mais quand vous voyez comment ils disent qu'ils ont nourri leur ambition. Nos anciens alliés, le FSNCN et l'UNDP, qui ont décidé de façon unilatérale, ça il faut le dire, on ne le dit pas beaucoup, d'aller challenger l'allié. Et pourtant, ils avaient dit, tant qu'il est là, ils vont le soutenir jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont dans beaucoup de polémiques. Vous verrez que ceux qui, hier encore, ont voulu investir un candidat et ils n'ont pas pu, vont donc prendre des devants, n'ayant aucune légitimité, aucune qualité, pour être des acteurs d'une candidature consensuelle. Ça a été dit ici, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque politique. Qui sont-ils pour désigner un candidat de l'opposition? Je m'interroge même aussi la naïveté, mon estimé frère. Qui devrait-il être? Qui vient voir son président, son candidat, lui pose tout simplement des questions. Est-ce que vous avez contacté les autres? Il lui dit aussi oui, et par conséquent, il accepte d'être investi. Moi je dis c'est trop léger de poser simplement des simples questions. C'est une affaire de candidats. C'est votre avis? C'est-à-dire 11 candidats, tout au moins 2 ou 3, 4, ils ne sont pas obligés d'être ensemble, mais de trouver quelque chose ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'un individu se présente comme ça, dit que j'ai contacté les autres, et puis c'est moi, on a dit que c'est vous. Pour que le lendemain, tout le monde se désolidarise de telles initiatives. Moi, je dis, et ça a été dégagé ici, oui, conformément à la loi, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. Voilà 12 candidats qui sont en liste. Il est tout simplement question, dans les prochains jours, que chaque candidat, ça a été dit ici, présente sa vision, tout au moins la motivation pour laquelle il a nourri cette intention-là. C'est ce que le peuple attend aujourd'hui. Et en dernier ressort, le peuple, seul souverain détenteur du pouvoir, va poser son choix sur le candidat qui aura présenté l'offre politique la plus indiquée, qui aura répondu aux attentes des populations. Le reste, je suis d'accord que c'est de la distraction, candidat consensuel et tout ce qu'on peut aborder là. Encore que sur le plan juridique, ça a été évoqué, le candidat consensuel n'existe nulle part.
c'est quelque chose de construit dans notre esprit, et puis parfois c'est une diversion comme ça. Quel est candidat se présente, quel est candidat s'organise comme nos RDPC, nous avons nos alliés, nous avons ceux qui vont s'ajouter à nous, et puis nous allons présenter notre offre politique aux candidats. Aussi simple. Dieudonné Tédissé, pour poursuivre le débat, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un candidat, d'un homme avec le peuple. Ce peuple-là qui nous regarde et qui nous observe depuis plusieurs mois déjà, ce peuple qui languit, mais également qui se pose cette question: qui finalement pour prétendre briguer un mandat après le RDPC? Muriel, qui pour briguer un mandat? Joshua aussi a la capacité, parce que sur le plan militaire, il est disponible pour changer la doctrine militaire du Cameroun, engager un régiment de drones aériens à l'effet de régler la question de la crise du Nozo et l'extrême nord. Et surtout, investir dans l'industrie sidérurgique et métallurgique pour avoir une autonomie en termes d'approvisionnement de nos armées. Je regarde les cacaculteurs du Bamekim, du Bamenubu, Dao Sanaga, Bumba Ngoko, Fako et autres. Je vous dis qu'avec Joshua aussi, vous aurez désormais la possibilité d'avoir une pension retraite financée par le prélèvement de 500 francs par kilo de cacao. C'est la propagande, on en parlera tout à l'heure. Oui, d'accord. J'ai donné on l'a constaté, mais dites-nous, on parle d'un rendez-vous d'un homme avec le peuple. Est-ce que ces candidats parlent au peuple? C'est d'abord là le problème. Avant le programme, on en parlera en deuxième thématique. Ces candidats parlent au peuple. Voyez-vous, Muriel, nous voulons sortir du messianisme politique. Je vous ai dit tout à l'heure que venir dire que c'est le rendez-vous d'un homme et d'un peuple, c'est pas vrai. C'est le rendez-vous d'une vision porté par un homme qui adresse à son peuple les solutions pour le problème. L'élection présidentielle, Muriel, c'est que vous confiez votre porte-monnaie à une personne. Vous confiez votre sécurité, vous confiez votre santé. Et cela demande que la personne ait de contenu. Vous voyez, je parlais de cacaculteur tout à l'heure. Tout à l'heure, mon excellent voisin a dit qu'il est venu en retard parce que le champion de Majesté Messi a barré les routes parce qu'il est en train de voyager. Est-ce que dans un pays sérieux, on doit être en train de barrer les routes parce que le président sort? Vous avez été à l'étranger, le Premier ministre passe, vous passez, personne n'est au courant de vous. Il est important aujourd'hui de dire aux Camerounais qui nous écoutent que l'histoire de messianisme, de Messie, Dieu avait dit que, ou Mioba avait dit que, c'est fini. C'est fini. On a besoin que les Camerounais qui nous écoutent, les enseignants nous écoutent, les élèves nous écoutent. Aujourd'hui, l'école du Cameroun forme les enfants pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute position après 25 ans d'études. On veut changer le curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesse et non pas des chercheurs d'emploi. Nous avons aujourd'hui au Cameroun les magistrats qui, depuis 5 ans, n'ont pas eu le Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est présidé par le champion de Majesté Messi. Nous disons que nous reformons sur le plan institutionnel le Conseil supérieur de la magistrature de façon à ce que désormais le premier conseil soit élu par les magistrats de premier grade au 4e grade hors échelle, deuxième groupe, et que désormais il y ait la création d'une école de profession judiciaire. Voilà les éléments que la justice a besoin d'un coup de main assez important. Est-ce qu'on va continuer à avoir des magistrats dont la carrière est influencée par le politique? Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Il faudra que chaque pouvoir soit indépendant de façon à ce que l'état de droit qui élève une nation soit construit au Cameroun. Comme voilà, quoi, la vision d'abord. On vous aura compris. La vision d'abord. Rodrigue Guégim Lemogué, la vision d'abord, mais on insiste là-dessus. Le peuple, les électeurs, les potentiels électeurs qui regardent, on l'aura constaté avec le candidat Serge Espoir Matomba, on parle de la protection de son vote avec le recrutement de près de 90 000 scrutateurs. Parce que selon lui, le plus important, c'est d'avoir un choix, mais surtout de le protéger. Justement, et vous faites bien de le rappeler, on est sur le terrain en train de finaliser cette plateforme, ce projet de recrutement de 90 000 observateurs, scrutateurs, volontaires. Parce que vous savez, la seule chose que le RDPC sait faire, et M. Messi le sait très bien, il sait que je dis vrai, la seule chose que le RDPC sait faire, c'est la politique au sens brutal du terme. C'est-à-dire, on parle là de l'absence de consensus au sein de l'opposition, précisément parce que le RDPC a réussi à infiltrer cette opposition pour créer la zizanie. Le RDPC a réussi à orienter les médias
dans ce débat-là, je veux dire également les médias sociaux, dans ce débat-là, pour distraire, pour déplacer les enjeux. Mais ce que je veux dire, parce qu'on parle du profil, le profil de l'homme qui va gouverner le Cameroun prochainement, à partir du 12 octobre, à partir de novembre en tout cas, ce sera un homme, j'allais dire courageux, j'allais dire audacieux. Ce sera un homme suffisamment audacieux pour accepter de rompre, je veux dire de créer une véritable rupture avec le pouvoir actuel, avec la gouvernance actuelle, mais également remonter un peu plus loin avec le néocolonialisme. Parce que comme l'a dit le premier secrétaire Serge Espoir Matomba, quelle que soit la perfection du projet de gouvernance que vous aurez pour le Cameroun, si vous l'introduisez dans ce système, en l'état, il va échouer. Vous comprenez? Ce qui suppose que si nous voulons vraiment que le Cameroun change, il faut être suffisamment audacieux pour accepter de rompre, je veux dire, de rompre totalement, fondamentalement, avec le néocolonialisme, avec la gouvernance actuelle. Et je dois également dire, même si je ne suis pas d'accord avec elle sur certains points, si la propre fille du président de la République actuelle demande de ne pas voter pour lui, nous sommes qui pour dire qu'il fait partie des profils attendus pour cette élection. Donc, à partir de ce que j'ai dit, vous comprendrez aisément que actuellement, le seul qui tient ce discours de rupture avec le néocolonialisme, avec la gouvernance actuelle, qui tient le discours de refondation systématique et intégrale de la République, de la nation, c'est Serge Espoir Matomba. Maintenant, je voudrais, si vous me permettez, en sortant justement, rappeler que si Matomba avait reçu l'invitation pour être de l'Union pour le changement, je suis certain qu'il n'aura pas manqué à cette invitation parce qu'il a démontré maintes fois, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, vous vous rappelez que lorsque le chairman Nijon Fundi avait été kidnappé à Bamenda, le PUS avait été le seul parti politique, Matomba a été le seul leader politique qui était allé lui rendre visite, une visite de réconfort. C'était en 2019. Et ma foi, j'étais dans la délégation qui accompagnait le premier secrétaire à cette rencontre. Vous vous rappelez qu'à Fumban, il a été parmi les premiers acteurs qui ont été autour de la table pour construire la coalition de l'opposition. Je le dis encore, s'il avait reçu l'invitation pour être autour de la table de consensus, il n'aurait pas manqué. Maintenant, lorsque j'ai dit, je chute par là, si vous me permettez, lorsque j'ai dit, quel que soit le projet qu'on met dans ce système, il va échouer. Monsieur Messi le sait, depuis 2003, à la sortie du consort de PPTE, le gouvernement, bien jusqu'aujourd'hui, a défini 4 projets de développement de ce pays. Mais aucun n'a marché. On est parti du document de réduction de la pauvreté au document de stratégie pour la croissance et l'emploi. On est passé de là à la SND 30. Et tout cela avec la vision du libéralisme communautaire. Aucun de ces documents n'a réussi. L'implémentation n'a jamais réussi parce que le problème est ailleurs. Il faut d'abord construire la souveraineté du Cameroun. Il faut sortir du néocolonialisme. Et vous vous rappelez qu'il avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Et donc, il n'est pas prêt à nous sortir de ce néocolonialisme. On vous aura compris. Maître Armand Vanda, il faut dire que chacun finalement prêche pour sa propre chapelle. Des visions qui s'entremêlent. Mais une seule question fuse quand même. De quoi parlaient ces partis politiques dont vous, du côté de Fumban? Merci Muriel. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est dit à Fumban, parce qu'on est passé là-dessus. On est à 6 jours du début de la campagne présidentielle. S'il faille que je rentre dans ce qui s'est dit à Fumban... pour comprendre un peu des visions, des partis d'opposition qui veulent avoir une vision certaine, mais finalement, on finit par avoir des visions qui s'entrechoquent, si on peut Oui, en fait, la plateforme de Fumban avait 3 objectifs qui étaient sur la table. La première, c'était la mutualisation des projets. La deuxième, c'était la mutualisation des ressources. Et la troisième, c'était comment mutualiser également les stratégies pour pouvoir contrôler le vote. Ça, c'était les trois sujets, les 3 objectifs de la commission de Fumban. Voilà, c'était ça les objectifs visés par le comité de Fumban. Maintenant, je voudrais dire,
premièrement que le docteur Bouga, il le dit à tout le monde, il ne considère pas les autres candidats à l'élection présidentielle comme étant ses adversaires. Les seuls adversaires qu'il a à cette élection, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est ce néocolonialisme qui, de plus en plus, amène le Cameroun vers la décrépitude. Voilà ses seuls adversaires. Alors, quand on le dit, nous voulons, en fait, que de l'autre côté, que les gens nous traitent un peu avec un peu plus de respect. Vous ne pouvez pas... Ils ne vont pas le faire, hein. C'est à nous de l'affirmer. Non, quand je dis de l'autre côté, y compris du côté de l'opposition. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité, ce qui s'est fait dernièrement en parlant de candidats consensuels de l'opposition, en fait, c'est un manque de respect vis-à-vis de certains. Dans cette équipe de Fumban, tout le monde le sait, le docteur Bouga a travaillé de bout en comble, jusqu'à faire des propositions bien précises, jusqu'à faire des projets de convention pour un candidat consensuel, du début jusqu'à la fin. Alors, arriver à ce niveau en parlant de candidats consensuels sans qu'il ne soit ni consulté, ni invité, ni même contacté pour quoi que ce soit, je pense que c'est un manque de respect criade. Et l'opposition ne gagnerait pas en s'avançant sur ce genre d'aspect. Quand je l'ai dit, je reviens en disant Muriel, quelqu'un qui a labouré la mer pendant 43 ans n'a pas de leçon à donner aux gens. La seule expérience que le RDPC a, c'est l'expérience de la misère, c'est l'expérience de la souffrance, c'est l'expérience de la corruption, c'est l'expérience du népotisme. Et on ne peut pas avancer au Cameroun avec ce genre d'expérience. Donc, ils sont mal placés pour donner des leçons. Ils sont mal placés pour donner des leçons à l'opposition. Quand on laboure la mer, faisons comme tout le monde, ayons aussi un peu d'humilité. D'accord, maintenant, quand je l'ai dit, je reviens sur le profil. Très bien, merci. Je reviens sur le profil. En réalité, quand on compare le Cameroun, on regarde le Cameroun des années 70 à 80, c'était Singapour et autres. Si on refait la même comparaison aujourd'hui, vous voyez qu'en fait le Cameroun est dans un état de décrépitude avancé. Un contemporain a dit, pour être l'homme du moment, il faut être l'homme de son temps. Le Cameroun n'a pas besoin de quelqu'un qui est formé en administration des colonies pour diriger une république. Le Cameroun n'est plus une république. Le Cameroun est un État qui se veut souverain et il est inadmissible que à la tête de l'État du Cameroun, un administrateur des colonies continue à diriger le Cameroun. Pour être l'homme du moment, il faut être l'homme de son temps. Le Cameroun, en ce moment, a besoin. Regardez l'état de Yaoundé. Le Cameroun a besoin d'un homme qui peut se lever le matin et visiter, ne serait-ce que le siège de ses institutions. Le Cameroun a besoin d'un homme courageux qui est capable de parler avec ses interlocuteurs internationaux d'égal à égal, en se regardant dans les yeux. Le Cameroun a besoin de quelqu'un qui maîtrise le système, parce qu'en réalité, on a un sérieux problème au Cameroun, qu'on le dise ou non, c'est le problème du modèle économique. Le Cameroun a besoin d'un homme, qui connaît le système économique mondial. Le Cameroun a besoin d'un homme qui connaît le système de financement international. Le Cameroun a besoin de quelqu'un qui maîtrise les politiques de développement. Le Cameroun, on le dit, est un chantier, est un grand chantier. Si le Cameroun est un grand chantier, on a besoin de quelqu'un qui connaît comment ça se monte un projet, comment ça se suit un projet et comment ça se mature un projet. Le Cameroun a besoin d'un homme de ce genre. Donc, on va un peu plus loin parce que le Cameroun le Cameroun a besoin d'un nationaliste, de quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un panafricanisme. Pourquoi? Il ne peut pas avoir de Cameroun sans l'Afrique. L'avenir du Cameroun est dans une Afrique qui est soudée, dans une Afrique qui
fait ensemble avec les autres, dans une Afrique unie. Donc le Cameroun a besoin de ce genre. Le Cameroun n'a pas besoin d'un arracheur de dents ou d'un caméléon qui, au gré des circonstances et des intérêts, changera de casquette. Le Cameroun n'a pas besoin d'un homme clivant. Le Cameroun n'a pas besoin d'un anglophone ou d'un francophone. Le Cameroun a besoin d'un Camerounais qui pense à tous les Camerounais. Je finis peut-être par là. Peut-être je n'aurai plus la parole sur ce sujet. Le Cameroun n'a pas besoin, Muriel, le Cameroun n'a pas besoin d'un beau parleur. D'accord. Encore moins d'un séducteur sur les réseaux sociaux. Le Cameroun a besoin d'un homme mature. Je l'ai dit, la liste est assez exhaustive. Docteur Jean-Moïse Mbok, moi j'insiste toujours là-dessus parce qu'il y a ces populations-là qui parlent. On ne va pas balayer du revers de la main leur ressenti. Ces populations qui certaines se disent ne pas ressentir la communication avec ces candidats en liste-là. Le peuple. On a Issa Tiroma qui parle être le candidat du peuple. Mais comment est-ce qu'il échange avec ce peuple? Est-ce qu'il écoute réellement ce peuple-là? Excellent. Je crois que j'aurais dû apporter quelques vidéos, quelques photos pour que vous puissiez voir la dynamique des échanges et des rencontres. En fait, quelqu'un nous a fait un procès en disant mais tout le monde est déjà sur le terrain. Vous êtes encore... En fait, le président Tiroma a pris tout ce temps pour écouter individuellement, lui-même. Et nous avons le bonheur justement de participer à ces audiences. Lui-même a pris la peine d'écouter les mototaximens, les menuisiers, les enseignants, le clergé. Bref, il y a eu un défilé incessant de Camerounais qui venaient rencontrer l'homme Tiroma, déjà pour poser des questions sur ses réelles positions. Est-ce que tu es vraiment parti? Est-ce que tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Et il a rassuré tout le monde, c'est jusqu'au bout qu'il va aller. Je vais ouvrir une parenthèse que je souhaite qu'on referme définitivement. Mes frères des autres partis en face expriment légitimement le malaise que vous exprimez. Et avant qu'il n'aille sur le terrain, le président m'a mandaté, et j'ai pris ce mandat avec beaucoup de bonheur, de traiter cette question. Parce que voyez-vous, il y a un parti politique qui a vu en lui un aîné. Ils sont venus 3. Et ils l'ont assailli de questions. Ce que vous mettez sur la table là. Et il leur a demandé, il a présenté des excuses, il a promis de corriger ça. Et mon mandat actuellement est d'aller vers chacun d'entre eux et de restaurer ce dialogue qui a failli être fragilisé par qui on sait. On va faire ce travail pour déjà nous excuser auprès de ceux qui ont été blessés ou frustrés par rapport à cette situation. Très indépendant du FSNC. Mais parce que nous sommes dans une dynamique d'être ensemble, on ne peut pas négliger ce que vous ressentez. Parce que la main tendue, ce n'est pas que vers les populations, c'est aussi vers vous qui êtes nos alliés, vous avec qui nous devons travailler sur la durée et sur le temps. J'aimerais qu'on referme cette parenthèse pour ne pas revenir dessus au grand bonheur de M. Messi qui se délecte quand on parle de ça et de ses amis. Maintenant, pour continuer, au FSNC, vous voyez, quand il y a eu ces échanges, ce partage, ce dialogue, on s'est assis et finalement le président a convoqué le dialogue social de Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, dans le principe, il y a 3 piliers. Le premier, c'est l'égalité. Le deuxième, c'est la liberté. Et le troisième, c'est la volonté générale. Au FSNC, nous pensons et nous savons que le candidat adéquat aujourd'hui est celui qui consulte les Camerounais. Qu'est-ce que vous voulez pour la forme de l'État? Qu'est-ce que vous voulez sur la question de la monnaie, sur la question de la souveraineté, du panafricanisme, de toutes ces questions judiciaires? Et vraiment, au FSNC, nous pensons et nous savons que le candidat qu'il faut, je vais rappeler ici avec force, que le président Tiroma le dit, les 11 s'asseyent, définissent son profil. Celui qui tombe dans le profil, si ce n'est pas lui, il va le suivre. Est-il encore ouvert il l'a dit, il est ouvert à cela. Et c'est pour ça que je dis que parfois on nous amène dans des débats. Vraiment, j'ai aimé ce que Maître a dit. Avançons. On nous amène dans des débats, mais il est complètement écouté. Il a fait. Non, il a donné une interview il y a, je crois, 3 jours à un média. J'ai l'extrait, je vais vous l'envoyer. Il a dit, elle lui a demandé, monsieur, si les 11 s'asseyent et qu'on vienne d'un profil que vous acceptez, est-ce qu'il a dit oui? Mais c'est ça qu'il faut retenir de l'opposition aujourd'hui. Je vous rappelle simplement qu'en 92, il a laissé la place à d'autres. Ni John Fundi.
En 2004, il a fait. Il a laissé la place à Damoun Damdjoya. Vous croyez que c'est en 2025 qu'il ne le fera pas? Il va quand même le faire. Pourquoi ne pas avoir refusé la première idée pour avoir des preuves plus tangibles de la convocation des autres que d'accepter cette candidature consensuelle et après dire être ouvert à une assise avec les 10 autres partis? Et je vous réponds tout de suite. Ce groupe a le droit de mener son activité comme les autres. Il a le devoir d'accepter. Mais bien sûr. C'est le droit de refuser. Écoutez, si on lui dit les autres, on dit oui et il prend. C'est quand même compliqué. On va pas non, ce n'est pas compliqué, Muriel. Je vous en prie, ne compliquons pas ce qui est simple. L'UPC, l'Union pour le changement, a le droit de mener sa procédure comme il l'entend. À vous de l'accepter ou pas. Ça n'a pas interdit aux autres de le faire. Pourquoi on fait comme si c'est compliqué? Pourquoi on se comporte comme s'ils ont fermé la porte? Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes passés, évoluons. Dans l'évolution, qu'est-ce que les autres qui disent non proposent? C'est ça maintenant qui nous intéresse. Prenons ce qui est proposé et évoluons. Vous savez, ça m'embête un peu parce que quand il faut parler de nos gens d'en face, ils disent, oh, vous savez, le Cameroun, c'est un jeune État, on est encore en train de construire. Mais dès qu'on vient à l'opposition, on demande tout de suite, maintenant, et il n'y a aucune indulgence envers l'opposition. Ce n'est pas juste. Il faut savoir que l'opposition se construit aussi. Et dans son construit, il peut y avoir des manquements, il peut y avoir des absences, mais soyons indulgents, soyons des personnes responsables. Je m'excuse devant eux, pourquoi? Parce que je connais leur force. Je n'ai même pas besoin que mon président me le dise, parce que c'est ce qu'il nous enseigne. Quand tu fais ce qui n'est pas bien, corrige. Et c'est ce qu'il fait lui-même. C'est ce qu'il faut retenir. Le Cameroun a besoin d'un homme qui écoute les autres, un homme qui est proche du peuple. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce que chez nous, le pouvoir au peuple, c'est vous qui allez vers le peuple, et le peuple qui vient vers vous. Regardez simplement toutes les sorties du président Issa Chiroma Bakary. En termes de mobilisation, en termes de rencontres, en termes d'échanges, il est un homme qui se positionne pour le peuple et en termes d'influence, de maîtrise de l'appareil de l'État et même de ses capacités et compétences pour avoir usé et avoir travaillé dans plusieurs de ses ministères. Il maîtrise la machine, donc pour même la changer, il faut quelqu'un qui a une certaine maîtrise pour pouvoir changer cet appareil-là. Nous sommes dans FSNC pour la rupture. Oui. Il faut qu'il y ait une rupture radicale. Et après la rupture, il faut une reconstruction, une refondation. L'homme qui vient pour la Troisième République, parlant du Cameroun, devra intégrer le dialogue social. C'est que la volonté générale, elle est obligatoire. Et au FSNC, c'est notre premier pilier, le dialogue social. Qu'est-ce que les Camerounais veulent? Si on dit fédéralisme, comment? Si on dit décentralisation, comment? Quel est le potentiel que nous avons? Quelles sont les équipes que nous avons? Quels sont les moyens que nous avons? Nous nous posons des questions pratiques. Parce que nous ne faisons pas la politique politicienne. On a fait un diagnostic. On a constaté que ce pays est un grand corps malade, simplement avec un mental fort. Mais vous savez, peu importe la force de votre mental, quand le thermomètre se pose sur vous, il ressort simplement la véritable température. On veut donc s'appuyer sur ce mental fort du Camerounais pour reconstruire, pour rebâtir. Mais n'essayons pas de nous comporter comme si tout va bien. Tout ne va pas bien. Et dire sur ce plateau qu'il y a beaucoup de choses à faire, ce n'est pas injurier quelqu'un. Vous savez, on peut être de bonne foi, mais être dépassé par les événements. Après 43 ans, le RDPC est dépassé par les événements. Quelle que soit la bonne foi du candidat que nous mettons devant nous, il y a d'autres Camerounais qui proposent différemment, qui proposent mieux. Acceptons ça sans en faire une affaire d'État. Bon Dieu, la présidence, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas la chefferie, c'est un État. Et nous avons la voix un état de droit sur ce plateau. Émile Messi, vers qui je m'en vais me tourner, pourquoi pas. Première question, Émile Messi, nombreux le disent quand même. Est-ce que le RDPC est dépassé par les événements? Avant de répondre concrètement à cette question, permettez-moi de dire un mot chaque pénaliste, puisque tous ont tiré sur le RDPC, en commençant par le dernier, mon ami Dr Locke. On est toujours amis. Avec qui on va toujours il vous écoute et son cœur reste ouvert. Voilà. Dans ce qu'il dit, notamment quant au projet de société. Il avoue qu'ils ne sont pas détenteurs de solutions. Une fois au pouvoir, ils vont aller vers le peuple
vont demander à ce peuple ce qu'il leur faut. Dites-lui quand même que je vous Sauf envoie que- notre projet de société. Dites-lui ça. Permettez. Dites-lui. je- Non, ne venez pas on est affirmer dans un les débat. n'affirmez pas C'est les ce que vous venez âneries. de Non, dire. n'affirmez pas les âneries. C'est ce que vous venez de Dites des dire. choses qui sont logiques. Je n'affirme Je pas n'ai les jamais âneries. dit cela. Je et n'invente vous rien. stoppe. Dites la vérité Vous au venez de Camerounais. dire que le moment venu, Apprenez vous à allez dire la demander vérité. au peuple. Vous voyez, le problème qu'on a avec ces gens, c'est ça. Ça ça qu'on veut appelle dire dans la que mauvaise dites ce foi. que j'ai dit. Éclairez Il vient de simplement. parler tout à l'heure devant tout le Non, monde. Allons n'interprétez parler pas. lentement. Maintenant, il nie ce qu'il a Qui dit. n'interprète pas ce que j'ai dit. Cela s'appelle donc Voilà. de Permettez-moi l'impréparation. d'éclairer. Il va éclairer. Quelques Permettez. secondes. Voilà. Non. Merci. Il a suffisamment été clair. Le moment venu, ils vont demander au peuple ce qui est prioritaire pour ce peuple. Et moi, j'ai dit, c'est de la bonne foi en le disant, ça prouve une fois de plus que voilà une candidature qui a été improvisée. Parce que c'est l'inverse qui se Demandez fait. l'avis du peuple. Ça On veut se dire rend que- d'abord, Vous voyez, on prend d'abord. Le mépris est naturel chez eux. Les problèmes Camerounais du ne peuple. comptent pas. On fait des sondages Mais il n'a et pas puis dit. on fait donc Il a un pas projet. dit au moment Or, venu. lui, Il a dit il a fait donc l'inverse. Mon Non, je Dieu, vous on dis, le c'est fait une déjà, candidature monsieur Messi. improvisée. On le C'est fait ce que je déjà. démontre. Il a dit qu'ils le font déjà. De toutes Mais les façons, démontrez ce que de vous toutes les proposez aux façons. Camerounais, pas ce que Par nous nous contre, faisons en mon face. ami du MCNC, Alors, Voilà. lui, il a fait dans la prédigitation. Et Je dirais même la voyance. Vous en faites passer. Ils sont champions des Il gros nous mots. faut. Le Cameroun a besoin de. C'est de la précipitation, mon frère. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en politique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de présenter des faits, d'avoir une vision Quels sont ces et faits? d'être ne peut capable rien de vous dire. défendre Quels son sont- bilan. Dites les faits, monsieur Quels Messi. sont ces faits? Parler en le débat toute n'est pas entre vous et franchise. moi, c'est vu, une non? question. Vérité au Cameroun. Il a parlé. Faits actuels au Rien Cameroun. à dire. Dieu c'est le représentant Présentez-nous les faits. de Ayez au moins ce Mouna. courage pour une fois. a parlé Il est de Joshua, excusez-moi, aussi. d'une refondation de l'armée. Je dois aussi dire en un mot que le Cameroun a l'armée la plus professionnelle d'Afrique. À cause d'un homme, le chef des armées, son Excellence Paul Biya, qui a réussi à restructurer, à professionnaliser notre armée aujourd'hui où on n'a rien à dire. C'est un acquis à préserver. Quant à mon petit frère du PURS, il parle de la sortie de Brenda Biya. Oui, le chef de l'État aussi dit qu'il veut qu'on se souvienne de lui, que c'est lui-là qui a apporté la démocratie et le progrès. C'est ça donc l'expérience donc de la démocratie au sein d'une famille présidentielle. Maintenant que vous Où l'avez les gens Émile peuvent s'exprimer Messi, l'horloge qui indépendamment. tourne quand même, on va essayer d'avancer. Dites-nous, première question, est-ce que le RDPC est dépassé par les événements? Mais quand je dis ceci, c'est pour dire que le RDPC est le seul maître de la situation. Quand je relève les incongruités de nos candidats sur ce plateau, ça veut dire qu'ils n'ont aucune expérience du pouvoir. Et par conséquent, ils ne savent pas de quoi il est question. En quoi donc le RDPC serait donc dépassé ou... Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Il ne dit rien où Le il est là. RDPC tient confortablement le pouvoir. Tiens quoi? C'est confortable. La preuve, permettez. Oui, quelques secondes. Les dernières Bien. élections, pourquoi quelques secondes? Parce que Permettez quand l'horloge même. est pour- Si le RDPC prend du pouvoir, alors il faut un minimum de respect et de considération pour ce C'est RDPC-là. les Vous n'allez pas faire en sorte que les gens disent des Arrivé choses. là-bas. Et puis, lorsque j'ai ma parole, c'est tout le monde qui est... Ça, c'est le dada du RDPC, des intimidations, dilatoires. Ça, c'est le dada du RDPC. Rien d'autre, rien de bon. Maître Armand Bondon. Ici, c'est moi qui recadre. C'est moi qui ai les règles du jeu. L'équité sur Quand ce il plateau. parle, je Il suis n'est pas là. question de partir au pouvoir, c'est l'équité sur ce plateau. L'horloge, c'est moi qui la maîtrise. le RDPC Allez-y, sera- nous vous écoutons avec la plus grande attention. Merci. Pour dire que le RDPC est serein comme sur ce plateau. Mais regarde, observe. Vous pensez que lorsque François Soudan de Jeune Afrique dit ce qu'il a dit là, que je ne voudrais pas répéter ici, mais ça fait mal au cœur. Le RDPC a mal au cœur que son opposition soit traitée de la sorte. Ça ne nous réjouit pas. Mais aujourd'hui, on se rend aussi compte qu'au-delà de tout ça, c'est peut-être un homme qui est trop fort. Le président Biya, politiquement parlant. Peut-être que c'est lui qui fait en sorte que tous ces politiciens, J'espère que vous croyez à tous ça. ces hommes politiques ne parviennent pas à avoir une vision. Peut-être qu'il a eu une avance. J'espère qu'il croit à ce qu'il dit là. Une lui-même. longueur d'avance. De telle sorte qu'aujourd'hui, personne n'est là. Faut chuter. Vous voyez, tout ce qu'ils disent, ils sont dans des incantations. Or, Il rejoint. la politique, c'est l'action. Que dans la politique Là où les réformes, nous ne disons pas qu'au RDPC tout est parfait,
tout est S'il perfectible. fallait noter une note sur 20. Ça veut donc dire qu'il y a des acquis. S'il fallait vous noter une note sur 20. Non, c'est un processus. Aka. Le développement est Ils ne un savent processus jamais continu, répondre aux questions réelles. de telle sorte qu'il y a des avancées qu'il faut Mais on capitaliser. peut avoir une aujourd'hui. note quand même, une appréciation quand même. Sylvain, dites-nous quelque chose, on va avancer. Émile Messi. La note aujourd'hui, c'est que le RDPC peut faire mieux. On peut faire mieux. C'est une note, On cherche ça? à vous Oui. comprendre. On va Wow. avancer. C'est très Dieudonné, modestement une note. Tédicé. Le RDPC Dieudonné, peut faire mieux. Tédicé. Le RDPC a des On atouts, va a des avancer moyens, avec et alors votre il peut faire contribution. mieux. Émile Messi, débat cordial, tout le monde a son mot à dire. Dieudonné, Tédicé, entre-temps, lorsqu'on vit quand même ce type de scène-là, l'électorat en face qui regarde. Et paraît-il que les 4 électeurs sont en souffrance dans plusieurs bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on présente comme image à ce peuple-là qui est censé aller aux urnes le 12 octobre? Muriel, je voudrais dire au peuple camerounais que vous êtes comme le vent. Vous êtes comme le vent. Et le vent, c'est Dieu. Et vous savez, j'ai comme l'impression que Majesté Messi n'a pas compris. Quand on a le piment en poudre à main, on ne joue pas avec le vent. Merci. Surtout qu'on ne connaît pas la direction. Merci. Le peuple camerounais actuel, vous avez parlé tout à l'heure sur la question militaire que j'ai évoquée. Les tests sont bons, ça c'est ok. Mais je vous dis que il a parlé des questions de souveraineté. Nous allons donner cette souveraineté, avec l'autonomie dans l'approvisionnement et en changeant le curriculum de notre formation académique. Parce qu'une armée qui ne produit pas ses munitions, ses tenues, ses rangers, c'est un problème. Vous avez aujourd'hui des enfants de soldats tombés au champ d'honneur. Nous allons faire des pupilles de la nation. Ah ben oui, ça vous ne l'avez pas encore fait. Il est important que le peuple qui nous écoute sache que, au lieu d'écouter les jérémiates du parti au pouvoir, qui dit que nous on peut encore mieux faire, lorsque vous avez le derrière penché, vous ne partez pas aux toilettes, parce que les toilettes sont droits. Le peuple est droit, le peuple a besoin de solutions que vous n'avez plus. Et donc, du coup, il vaut mieux prendre la retraite. Quand ça vous dépasse, déposez. C'est très important. Vous avez évoqué le divorce tout à l'heure avec vos anciens alliés, sur lequel je ne voudrais pas faire des observations. Mais je vous dis que, en l'état, le peuple camerounais, les électeurs qui nous écoutent, doivent savoir que, aujourd'hui, on veut des solutions concrètes. Et les solutions concrètes, c'est que la sécurité sociale, l'approvisionnement de nos armées, l'autosuffisance alimentaire. En 1970, le Cameroun n'importait pas le riz. Aujourd'hui, à date, le Cameroun a besoin de 860 000 tonnes de riz. Et le Cameroun ne produit que 360 000. On passe le temps à importer. Or, nous avons 58 départements qui portent le nom d'un fleuve. Comment on peut avoir une richesse hydraulique? Vous avez dans le maillot d'Anaï, le maillot Kani, le maillot Tchanaga, le Diamaré, le Go de Charité, des inondations permanentes. Pourtant, nous pouvions capter le lac de Maga, le fleuve Bloublou, le Go de Chari, le Go de Birni, pour produire suffisamment en saison sèche, de façon à ce que quand les pluies reviennent, le lac a suffisamment diminué et il n'y a plus d'inondation. Ces solutions, nous les apportons aux Camerounais. Et nous leur disons que ne jugez pas les candidats par la couleur de leur face, par la taille de leur boubou. Jugez-les par leur capacité à vous apporter des solutions concrètes. And if there is somebody who still tests the scale of what we can do to change this country, let him be sure we are going to bring proper solution for the next Cameroon. And together we can make it stronger and powerful again. Thank you. Merci à vous, Dieudonné, Tédicé. Docteur On peut prendre quelques statistiques. Docteur Jean-Moïse Bock, vous avez des statistiques à partager avec nous, lesquelles? Oui. Déjà l'économie. Quelqu'un a dit qu'ils font très bien. 37% de taux de chômage dans les jeunes sur le BIT 2023. 24% d'inflation des produits de première nécessité. C'est la BA qui le dit en 2024. 46% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté, en deçà du seuil de pauvreté. 85 journalistes emprisonnés depuis 2015 par mois. RSF. Je laisse la crise sécuritaire. 57% de 15 à 35 ans consomment le tramadol. On parle du Cameroun. 12 000 mineurs en prison, des délits liés à la drogue. 12 000. 78% des diplômés universitaires sans emploi. D'où on veut changer d'école. L'INS. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne là, c'est eux-mêmes qui donnent ces statistiques. Je vous dis que s'il n'y a pas rupture
il ne peut pas avoir de fondation. La question que je Muriel, vous pose, Dr Muriel, Jean-Moïse Bock, Muriel. Émile Messi, je vais Non, revenir en vers une vous tout à seconde, l'heure. par rapport à ce qu'elle vient de dire, J'ai le chrono. une seconde. Oui, une seconde. Pour dire que c'est ce qu'on appelle donc de la mauvaise foi. Lorsqu'on sait que M. Icha Piruma Bakari, le candidat du docteur Mbok, a été pendant 7 ans, le gouvernement actuel, ministre de l'Emploi et de la Formation C'est l'emploi qui donne professionnelle. le travail. Et qu'on nous dise qu'aujourd'hui, nous avons un taux Est-ce de que chômage c'est de cette l'emploi nature. qui donne le travail? Lorsque le même ministre a Ouais, été il sait même pendant pas de plus quoi de il 10 parle. ans ministre de la Communication, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a 85 journalistes qui sont emprisonnés, je crois que c'est vous le problème. Depuis 2023. On va y Comme arriver par quand hasard. même, ça j'en suis sûr, parce S'il que était c'est une encore autre là-bas. fenêtre encore à ouvrir. Vous devez avoir honte de ces chiffres-là, vous-même. Oh, vous savez, hein. Dites ce que vous devez Vous dire. êtes comptable de ces chiffres. De ce bilan-là. Mais Ah bon, oui, on mais va non, avancer. Là non. n'est pas le débat. Et Ayons la vérité au Camerounais. d'assumer. Solidarité C'est là. gouvernementale Docteur, amène tous les ministres solidarité à se gouvernementale. Là, on va mettre avancer au niveau quand de la même. primature. Solidarité gouvernementale. Mais il faut que Il les a été Camerounais solidaire sachent, au les Camerounais chômage. doivent savoir que ces gens-ci, c'est les sbroufs. Ok. Mais avançons Ils racontent quand des même, histoires parce que comme les moi, témoins. ceux-là qui Ah nous oui. regardent, le peuple qui nous regarde, bien merci. évidemment. Bilan de Alors, son candidat. Docteur Jean-Moïse Bock, votre regard, est-ce que vous pensez que le parti au pouvoir sous-estime l'opposition? Très bien. Votre question est excellente. Si ce n'était que l'opposition, franchement, ça ne nous poserait aucun problème parce que c'est de bonne guerre. Mais vous savez, j'ai convoqué le dialogue social à dessein. Je l'ai convoqué à dessein. Et ceux qui ont encore un cœur, parce qu'on comprend que la majorité d'entre eux dirigent avec autre chose que le cœur et le bon sens. Parce qu'on vous pose des problèmes de route. Vous dites que non, on a conçu les turbines, on a conçu des barrages. Mais lesquels barrages? On ne peut pas transporter l'électricité pour amener aux Camerounais. Et quand vous dites ça, on vous dit que non, on est en train de lutter pour que le pays soit en paix. On ne vous répond jamais à la question que vous posez. Il faut toujours essayer de naviguer, aller ailleurs. Moi, je dis aujourd'hui, le mépris, il est généralisé. Il n'y a pas de dialogue social. Quand j'entends quelqu'un dire que consulter la population est un crime, je suis choqué. Parce que dans le monde entier, on consulte les populations. Et je veux revenir aux statistiques de la Banque mondiale. J'ai fait une formation en suivi et évaluation des projets et programmes avec la Banque mondiale. Le premier problème qu'on a pour l'accomplissement de la réalisation des projets au Cameroun, c'est l'absence d'études maturées des projets. C'est-à-dire, on demande à la Banque mondiale un financement pour les forages. Et puis, on va faire les forages où il n'y a pas un problème d'eau. Et quand l'équipe d'expertise descend et se rend compte que mais, la pertinence du projet n'est pas. Et donc, ils ne peuvent pas avoir de financement parce qu'il y a une pertinence qu'il faut pour un projet. Ils donnent les projets aux petits copains, ils donnent les projets aux petits amis qui vont faire des montages imaginaires. Le résultat des courses, nous consommons pratiquement 20 à 25% des crédits qui sont alloués. Madame, c'est du mépris. C'est du mépris parce que quand les Camerounais vous disent qu'ils sont à l'école sous l'arbre, au lieu de dire que qu'est-ce qu'on peut faire, vous commencez à dire mais non, mais chez eux là-bas on a fait les universités. Où est le rapport? On vous dit qu'il y a des problèmes des hôpitaux. Vous commencez à dire mais quand même chaque région est dotée d'un hôpital général. Mais il n'y a pas que l'hôpital général. Il y a des hôpitaux avec des annexes. Sans scanner, Merci. sans radio, sans Merci. échographie. Vous voyez que quand je parle du mépris, et votre question est excellente, parce que je crois que finalement, j'espère que ceux qui nous gouvernent vont comprendre la peine, la difficulté des Camerounais à échanger avec eux. Parce que tout ce qu'on leur dit au minima, ils le comprennent comme ils le comprennent. Je ne sais pas si on parle, il faut parler à certains en patois pour qu'ils comprennent. Mais nous disons que la peine des Camerounais, elle est réelle. Pourquoi en 2025, on souffre encore passer un appel téléphonique? Téléphonique. Je ne parle pas d'Internet. Je ne parle pas d'adduction d'eau. Je prends les petits problèmes. Hein. Je ne parle pas dans les grands problèmes, comme ils disent souvent qu'on a eu des défis. On est passé à la TNT. Les petits problèmes. Mais à ces petits problèmes-là, il n'arrive jamais à répondre. Exactement ce qu'il fait. Moi, je parle de l'eau, il est sur la TNT. Vous voyez que voilà un gouvernement, heureusement qu'il n'est pas un des dirigeants, donc je ne veux pas être péremptoire. Voilà des gens qui, et le RDPC, pour m'arrêter à ça, voilà le RDPC qui devrait faire des consultations, devrait causer avec les Camerounais, devrait échanger avec les Camerounais. Mais quand on leur fait cette remarque, au lieu de le mettre dans leur programme de campagne, nous sommes gentils, nous. Ils ne le font pas. Et demain, ils vont venir dire, oh, oui, vous savez, notre champion A, notre champion est. Les Camerounais ont faim. Vous faites des collectes de 200 millions pour l'appui à la campagne. Dans une région où il n'y a pas de route comme l'Est. Dans une région qui est sinistrée à mort. Vous faites des grandes collectes et vous faites une publicité. Mais je dis, le pays a traversé les remèdes ou quoi?
Quand j'entends un monsieur comme celui-là venir essayer de défendre ce qui ne doit pas être défendu, je dis que c'est grave. Le mépris est généralisé. Les enseignants sont méprisés. Et vous voyez ce qui leur arrive tous les jours. Les doctorants, je ne parle pas. On le reçoit, on le fait des cours. Ils vont danser mon cours, ça. C'est pour sortir Merci. par là. Les enseignants sont méprisés. Tous les différents corps. On a parlé de corps judiciaire. Je laisse vous voyez des huissiers. Les médecins. Qu'est-ce qu'on ne va pas adresser aujourd'hui au Cameroun? Mais bizarrement, ils vous disent qu'on a pris des mesures. On ne voit jamais le vêtement. D'accord, docteur Jean-Moïse Rodrigue Guegim Lemougue, est-ce que tout peut être parfait quand même? On ne demande pas la perfection. Exactement. Ce n'est pas de ce monde. On ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'on ne peut pas offrir soi-même. Par contre, ce qu'on demande, et ce n'est pas grand-chose, et ce n'est pas impossible, c'est le bien-être. Le bien-être se résume en termes d'emploi. Vous voyez les statistiques, c'est alarmant. C'est alarmant. Donc, vous voyez les docteurs qui ont quand même au moins 30 ans ou 25 ans de parcours scolaire et académique, et qui reviennent faire le sitting parce qu'ils ont besoin d'emploi. Faire la danse des dans un pays sérieux. Donc, on ne demande pas la perfection, on demande le strict minimum nécessaire à la survie des Camerounais. C'est de cela qu'il est question. Alors, je voudrais, sans rester longtemps sur cette question, m'adresser à 4 personnes en particulier ce matin. Je voudrais d'abord m'adresser au premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, pour lui dire de continuer le travail qu'il est en train d'abattre. Il est sur le terrain, il est en train de recruter les 90 000 scrutateurs pour éviter, parce que le RDPC est champion, justement, comme M. Messi vient de dire, mais champion. Il est dans le Nord actuellement. En détournement électoral. Qui est dans le Nord? Il est dans le Nord? Oui, il est dans le Nord, il était à Kousséry, il était à Kousséry, il est de retour. Et il va continuer dans les prochains jours à travers le triangle national. Mais j'ai dit, je voudrais m'adresser à lui particulièrement pour dire qu'il continue ce travail parce que l'impact est perceptible. Vous êtes témoin. Et il a réussi à élaborer le seul projet de société de tout ce qu'on propose là, qui marque véritablement la rupture et qui se démarque, à n'en point douter, de tous les autres projets de société. Je voulais m'adresser à lui. Je voudrais également m'adresser aux 8 millions de Camerounais. L'autre adversaire en dehors de la malgouvernance et du mal-être des Camerounais, aujourd'hui, c'est l'abstentionnisme. Tous ceux qui vont s'abstenir d'aller voter auront voté en faveur de la misère, auront voté en faveur du RDPC. Parce que le RDPC fait tout pour décourager. Le RDPC est dans une stratégie de découragement stratégique. Donc, ils font tout pour jouer sur l'abstention. Au fur et à mesure que vous vous abstenez d'aller voter, le RDPC en profite. Donc, je voudrais m'adresser aux 8 millions qui ont eu l'engagement, le courage et le bon sens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller retirer leur carte d'électeur et d'aller massivement voter le 12 octobre. Je n'ai pas fini, madame, s'il vous plaît. Je voudrais également... Quelques secondes. D'accord. Je voudrais également... Je chute par là. Je voudrais également m'adresser, et pour chuter, aux 90 000 Camerounais qui ont accepté d'être dans les bureaux de vote pour empêcher au RDPC de distraire nos votes, de distraire nos choix. Pour surveiller les votes, tout Exactement. simplement. C'est ça qu'il faudra dire, Rodrigue Guegim. Maître Armand Vendor, finalement, qu'est-ce qu'on doit se dire? Le plus important, c'est qu'il y ait changement à la tête du pouvoir, ou alors? Muriel, déjà, je constate quelque chose sur le plateau, c'est que nos amis du RDPC et du FSNC se connaissent mieux. Ils se connaissent très bien en fait. Donc apparemment ils ont... Faut dire quoi, Maître Armand? Ils se connaissent très bien. Apparemment ils ont un problème de ménage. Je préfère m'arrêter là. Le RDPC et le FSNC. Oui, ils se connaissent très bien. Je voudrais revenir sur quelque chose de plus important. Muriel, il y a environ 10 500 Camerounais qui sont partis du Cameroun cette année pour immigrer au Canada. Pour quelqu'un de normal, ça fait peur. Il y a péril en la demeure Cameroun. Et c'est pas en venant jouer à ce petit jeu mesquin que le RDPC veut jouer sur ce plateau
qu'on va régler ce problème. Le Cameroun a un problème de système qui est mauvais. Le Cameroun a un problème de système gouvernant, de système politique qui est mauvais, qu'il faut changer. Le Cameroun a un autre problème, c'est notre modèle économique qui est extrêmement mauvais. Il faut au Cameroun un nouveau système politique, un nouveau système de gouvernance, mais également un nouveau modèle économique. Pour dire en gros que le Cameroun a véritablement besoin d'un nouveau départ. Il ne s'agit pas d'un homme qu'il faut changer à la tête de l'État. Il faut penser Cameroun. Il faut penser Cameroun, penser avec E et penser avec A. Nous avons besoin d'avoir un système politique qui protège des Camerounais, où nous n'aurons plus à la tête du Cameroun des rois qui ne peuvent pas, je ne comprends pas, moi qui suis juriste, je n'arrive pas à comprendre comment un mandataire interdit à son mandant de le rencontrer. Moi, ça ne passe pas. C'est de l'incongruité totale. Monsieur Messi nous dit que le RDPC peut mieux faire. Muriel, ce discours est un aveu. Aveu d'échec patent. Si vous voyez quelqu'un s'accrocher au pouvoir, c'est qu'il a longtemps essayé et il n'a trouvé aucune solution. S'accroche au pouvoir ceux qui n'ont rien apporté. Quand tu sais que tu as apporté satisfaction à ton peuple, au bout d'un temps, tu pars. Maintenant, quand je l'ai dit, je voudrais dire aux Camerounais, quand cette élection présidentielle, n'écoutez pas ces mauvaises sirènes qui vont vous dire « Oh, ça sera la même chose ». Non. En cette élection présidentielle, il y a des candidats à cette élection présidentielle qui ont des projets politiques pour le Cameroun, qui ont de très bonnes idées pour changer, comme je disais tout à l'heure, le système gouvernant et le modèle économique. Et de ces Camerounais, je le dis aux Camerounais, il y a un Camerounais qui a un projet de société de 500 pages en apportant aux Camerounais des propositions, des idées concrètes pour ce système de gouvernance et pour ce modèle économique. Je voudrais dire, l'homme qui porte ce projet, docteur, oui, je chute. L'homme qui porte ce projet, docteur Bouga, c'est quand même quelqu'un qui connaît le monde entier. On vous aura vu venir. C'est un panafricaniste, un nationaliste dans l'âme, que les Camerounais, pour une fois, s'intéressent au projet politique. Ils trouveront la solution et ils verront que le Cameroun peut avoir un nouveau départ. Capitaliser chaque seconde qui nous reste pour ce programme. Dernier tour de table sur la thématique. Une seule question, la même à chacun d'entre vous. Moi, si la solution il y a à gérer, permettez Émile Messi. Si solution il y a à chercher, est-ce que l'homme de la solution existe déjà ou alors c'est tout simplement votre candidat? Émile Messi. Non, je dois dire que tout à l'heure, le docteur Mbok a pratiquement falsifié l'histoire politique de notre pays en défendant son candidat qui est Issa Chiroma Bakary. Vous voyez, il vous a fait savoir que son candidat a soutenu John Frundi en 92. C'est totalement faux. La coalition qui a porté John Frundi? Non. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous rappelle qu'en 92, Issa Chiroma Bakary est à l'UNDP. Oui. Il est élu député en mars 92, député de l'UNDP. Le 27 novembre, à la suite des élections présidentielles d'octobre 92, M. Chiroma a fait son entrée au gouvernement contre l'avis de son patron politique, l'UNDP. Première trahison de ce monsieur. Tout le monde le sait. Il n'a jamais roulé pour la candidature de Frundi parce qu'en 92, l'UNDP n'est pas vrai. À la présidentielle. Répondez à la question. Belba est candidat aux élections présidentielles. C'est en 2004 que M. Chiroma Bakary, après avoir été vincé du gouvernement en 96, qu'il va donc rouler les hommes politiques. Parmi qui Adamou Damjoya, John Frundi
Gargaman et les autres pour une candidature consensuelle. Pour dire que aujourd'hui, permettez, c'est mon temps de parole. Pour dire donc que ce candidat qui pense qu'aujourd'hui qu'il y a plus de chômage dans ce pays et qui a géré, permettez, non, laissez-moi parler. Permettez donc parler que 7 ans dans un important département ministériel comme le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Rappelez-vous de cette déclaration de M. Issa Chiroma Bakari, qui a dit qu'on n'a plus besoin d'une licence en histoire pour avoir une formation professionnelle et que le chômage, les problèmes de chômage seront résolus. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Nous parlons d'un dernier tour de table. Quel est votre plan? Est-ce que l'homme de la solution existe ou c'est votre candidat? Dernier tour de table. Donc je la mettrai d'Émile Messi. On gagnera à être ordonné tout simplement sur ce plateau pour y arriver. Bref, le peuple aura compris. Le peuple comprend très bien. Muriel, il faut éviter d'être prétentieux. Venez dire ici que c'est un homme qui est l'homme de la situation, c'est être dans le messianisme. Quel est le projet de société dans lequel on met? Parce que voyez-vous, les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Et pour cela, nous voulons des institutions fortes, des projets de société solides et non pas des hommes forts. Raison pour laquelle en l'état, le programme qui est conçu permet que l'honorable Joshua aussi puisse entrer dans ce bateau et diriger le Cameroun. On en parlera tout à l'heure. Maître Armand Vanda. La question, Muriel. Voilà, soyez avec nous. Hein. L'homme de la solution existe-t-il? Tout simplement, c'est votre candidat. Pour en sortir, pour cette première thématique. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Cameroun a 2 problèmes. Système gouvernant, modèle économique. Et le docteur Bouga Agbe propose aux Camerounais un nouveau modèle économique crédible et opérant, et il propose également aux Camerounais un nouveau système gouvernant réaliste. Donc je pense pour ma part que Dr Bouga est l'homme de la situation. Pourquoi je le dis? Parce que en fait c'est quelqu'un qui peut unir les Camerounais sur des valeurs. Il n'est pas clivant, il n'est pas dans des guéguerres de personnes. C'est quelqu'un qui est capable de s'effacer pour que le Cameroun émerge. D'un. De deux, c'est quelqu'un qui veut que le Cameroun... Est-ce qu'on peut parler du Cameroun actuellement avec fierté? Mais c'est quelqu'un qui veut qu'on parle du Cameroun avec fierté. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui veut donner la dignité à tous les Camerounais. J'invite donc les Camerounais à s'intéresser, pas à l'homme, mais au projet qu'il apporte au Cameroun. Docteur Jean-Moïse Bock. Parlant de projet au FSNC, nous sommes péremptoires. Il faut absolument la rupture. Et à côté de la rupture, il faut une refondation. Et à côté de la refondation, il faut la transition. Ça, c'est ce que nous avons comme chantier qui est urgentissime au Cameroun. Maintenant, nous pensons et nous savons que nous devons construire une nation dans laquelle les Camerounais se reconnaissent. Les Camerounais doivent se reconnaître dans la forme de l'État, doivent se reconnaître dans la dynamique de l'État, doivent se reconnaître dans les orientations de l'État. Quel Camerounais pour l'Afrique, quel Camerounais pour le monde? Il y a un candidat, oui, dans les 11, d'abord, c'est dans l'opposition. Il y a un candidat dans les 11 et je sais que parmi ces candidats, le peuple saura choisir. D'accord. Oui, c'est un candidat qui porte un projet fondé sur la souveraineté nationale d'abord, ensuite d'identité, et puis l'unité nationale. Voilà les 3 piliers fondamentaux du projet qui doit être celui de la rupture et de la refondation, de la reconstruction du Cameroun. Donc l'homme qui porte ces piliers-là, qui porte un projet ayant ces piliers-là, est capable, je l'ai dit d'ailleurs, qui est suffisamment audacieux pour accepter la rupture, pour prendre sur lui cette rupture-là. C'est, vous le savez déjà. Et donc, c'est j'espère Matomba. Et vous avez vu qu'il est suffisamment ouvert. Il a démontré à plusieurs reprises en allant vers les autres. Et on vous a écouté attentivement. Parole à Émile Messi, que vous gagnerez également à écouter attentivement. Non, je vous ai dit que nous sommes dans un processus de la continuité.
La continuité en préservant des acquis. Ces acquis sont là, indéniables, incontestables, observables et palpables. Il y a l'unité nationale qui doit être consolidée. Il y a l'intégration nationale. Les Camerounais méritent de vivre en paix, dans la solidarité. Il y a ces valeurs de paix, valeurs patriotistes qu'on doit consolider. Donc on ne va pas faire comme si tout est à refaire comme ça a été dit sur ce tableau. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, qu'il faut capitaliser et consolider. Mais également, dans cette continuité, il y a des choses à parfaire. On ne construit pas un pays en 65 ans. Je dis 65 ans parce qu'il y a 65 ans que nous avons acquis notre indépendance. Donc, ceux qui pensent qu'ils auront une baguette magique pour venir solutionner tous les problèmes de ce pays, je crois qu'ils n'ont pas d'expérience et gagneraient vraiment encore à prendre aux côtés du RDPC. Donc, pour dire qu'il n'y a pas péril dans la maison, les acteurs à l'élection présidentielle sont connus de tous. Ceux qui sont traîtres dedans sont identifiables et je pense que le moment est venu pour que le chef de l'État, puisque lui-même s'est engagé à abriguer un nouveau mandat, que le peuple l'accompagne sereinement dans cette mission-là. Un homme qui a donné toute sa vie pour son pays, un homme qui ne réfléchit que pour ce pays, sur le bien-être, sur le vivre ensemble et sur les défis sécuritaires. N'oublions pas que nous avons des chantiers à relever, nous avons des défis à relever, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, à l'est. Les Camerounais aujourd'hui, avec la montée des discours haineux par de certains politiciens, des divisions tribales, des divisions communautaires et autres là, nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes d'abord Camerounais, au-delà de nos appartenances sociologiques, communautaristes et autres. Nous devons d'abord s'exprimer comme des Camerounais, comme des frères et sœurs. Voilà la vision que propose le chef de l'État aujourd'hui. Un Cameroun uni, mais alors engagé résolument vers la décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut transférer au CTD certains pouvoirs, certaines compétences et évidemment des ressources. Parce que le peuple, dans son fort intérêt, aspire à participer directement à son développement, à la gestion de son développement. Voilà les enjeux qu'on doit capitaliser aujourd'hui. Donc, avec ce nouveau septennat qui va s'engager dans quelques heures, le chef de l'État va décliner sa profession de foi et nous allons l'accompagner. Merci à vous pour ce premier tour, ce dernier tour de table, la première thématique. Voilà, on prend une légère transition et on revient. Capitaliser le temps qui nous reste pour aborder la deuxième thématique à l'ordre du jour. Nous parlons de la propagande électorale, des programmes politiques ou alors surenchère des candidats. De retour sur ce plateau, c'est le grand débat sur Cam10 Télévision. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien d'être des nôtres. Deuxième thématique à aborder sur ce plateau, nous parlons de la propagande électorale. Bientôt les campagnes, des programmes déjà annoncés par les différents candidats. La question qui est posée, des programmes réalisables ou alors tout simplement surenchère des candidats. Parole donnée d'abord à Émile Messi. Nous ne sommes pas dans la surenchère, comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous sommes dans la continuité, en préservant des acquis. Il n'y a pas de surenchère. Après 43 ans d'expérience au pouvoir, nous ne voyons pas en quoi nous allons dire des choses qui ne tiennent pas aux Camerounais. Nous tenons aux Camerounais aujourd'hui le langage de la vérité. Pendant 43 ans, tout n'a pas été très facile pour le régime en place. Tout n'a pas été facile. Nous avons fait face à beaucoup de conjonctures. Conjoncture internationale ou nationale. Je ne veux pas revenir dans les détails. En même temps, il y a eu beaucoup de progrès. Par exemple, aujourd'hui, notre démocratie doit être consolidée. Les gens doivent s'exprimer, comme c'est le cas en ce moment. Ceux qui veulent être candidats, ceux qui veulent briguer des mandats, ceux qui veulent faire ceci, ils sont libres de le faire aujourd'hui. Mais en même temps, nous devons veiller à ce que le discours politique ne soit pas clivant. En sorte que le discours politique ne vienne pas déstabiliser ce qui est consolidé, à savoir l'unité nationale, à savoir notre intégration nationale. Rappelez-vous de ces acquis avec le conflit frontalier avec notre voisin le Nigeria sur la péninsule de Bakassi. C'est le peuple camerounais tout entier qui a investi par les moyens de droit pour
que Bakassi revienne au peuple camerounais. Aujourd'hui, il est donc hors de question que des velléités sécessionnistes, de quelque manière que ce soit, puissent prendre l'emprise sur ces faits des Camerounais. Il en est de même pour le Grand Nord, avec notamment la crise de Boko Haram, qui menace chaque jour avec des zones d'insécurité. Heureusement que là aussi, le peuple, comme un seul homme, s'est levé pour dire non à ces terroristes-là. Donc, c'est ce discours que nous devons tenir aujourd'hui, que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, mais il y a des avancées, il y a des difficultés infrastructurelles aujourd'hui, notamment des projets dans l'infrastructure routière. Nous savons aujourd'hui que le Cameroun peine aujourd'hui parce que les infrastructures routières peinent à faire en sorte que les Camerounais, dans leur majorité, puissent se mouvoir dans tout le territoire national. Ça, nous en sommes conscients. Le niveau de l'éducation, il y a des acquis. Les zones d'éducation prioritaires, pour ceux qui connaissent un peu le système éducatif camerounais, existaient dans certaines régions aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Mais ces zones n'existent plus. C'est-à-dire des zones qui étaient suffisamment enclavées en matière d'éducation. Ces zones n'existent plus. On a construit des écoles primaires et maternelles partout. Les lycées techniques d'enseignement général. Aujourd'hui, les universités sont tout au moins dans chaque région du pays. Comme quoi, mais langage de vérité, tout simplement. C'est ça le langage de vérité. Mais en même temps, beaucoup l'ont dit ici, nous devons opérer un autre paradigme de notre vision de l'éducation. Jusque-là, l'éducation coloniale et néocoloniale était beaucoup plus pesante dans notre système éducatif. Pourquoi? Parce que nous partions faire l'éducation parce qu'on avait dans les métiers du salariat, du fonctionnariat et autres. Aujourd'hui, on vous parle de l'université entreprise et de l'étudiant entrepreneuriat, et de l'étudiant entrepreneur, pour dire qu'on ne doit plus former simplement des gens pour qu'ils cherchent l'emploi, mais qu'ils deviennent des promoteurs d'emploi, pour qu'ils deviennent des chefs d'entreprise indépendants. Au niveau du système de santé. D'accord. C'est la même chose. Les centres de santé des hôpitaux régionaux, les hôpitaux de référence sont créés presque partout. En même temps, il faut travailler pour améliorer le plateau technique. Tout le monde d'ici se soigne dans ce pays. Le Cameroun reçoit en même temps également des malades venus d'autres pays étrangers de la sous-région. Ça, c'est aussi ce que les gens ne comprennent pas. C'est aussi à mettre à l'actif d'un individu, à l'actif du chef de l'État, son Excellence Pourbia, qui a une vision, peut-être je dirais futuriste du Cameroun, mais nous avons également besoin d'une opposition responsable. Parce que le pouvoir public ne peut pas bien fonctionner si à ses côtés il n'y a pas une opposition responsable. Et c'est ce que nous attendons de nos frères qui sont dans l'opposition. Une opposition qui devra également s'exprimer sur ce plateau. On va capitaliser le temps, je l'ai dit en amont. Docteur Jean-Moïse Bock. Beaucoup d'annonces également du côté du FSNC. Issa Tiroma qui dit libérer le peuple, remettre le pays, on a envie de le dire ainsi, au peuple qui demande de croire en ce qu'on nomme même au pouvoir peut être intervenant, dit ça à Tiroma. Est-ce qu'on prendra cela comme un programme assez possible, réalisable ou alors de la surenchère tout simplement? Aucune surenchère réalisable parce que, je vous l'ai dit, nous procédons par consultation, mais aussi par observation. Je vais vous avouer quelque chose. Nous lisons les projets politiques des autres pour bien comprendre la dynamique et l'intelligence même qui habite l'opposition camerounaise aujourd'hui. Et je peux vous rassurer que quand nous les lisons, franchement, il y a de la matière. Il y a de la matière. C'est dommage que ceux d'en face, quand on leur dit que Cameroun et Singapour étaient au même niveau avant, ils balaient ça du revers de la mer. Non, moi je suis avec lui. Moi je suis avec lui. Nous sommes avec vous. Non, je vais vous dire combien les gens sont dépassés par la réalité, ne veulent pas le comprendre. C'est ça qui embête. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la rupture parce qu'il faut rompre avec ce paradigme, cette logique, ce logiciel. Une fois qu'on a rompu avec ce logiciel, nous sommes déjà dans les consultations avec les Camerounais. La prochaine étape, c'est l'audit. On doit auditer cette nation. Quel est l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Après l'audit, on évolue donc dans une organisation, un gouvernement de transition, répondant exactement aux urgences, aux besoins de la République. Après la transition, on entre dans les réformes. Nous sommes dans la dynamique, la réforme et de la justice, et de l'enseignement, et de l'éducation, et même des rapports avec la diaspora. Parce qu'à ce niveau, nous avons une diaspora qui ne demande qu'à être prise en compte, considérée. Nous allons travailler davantage sur des questions comme celle-là.
au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'offre de l'emploi, nous savons, et c'est pertinent, qu'avec tout ce que nous regorgeons comme ressources dans l'ensemble du pays, en créant un système qui permet de fabriquer et de desservir l'Afrique dans sa globalité, nous allons créer de l'emploi. Donc nous ne sommes pas dans la propagande, nous ne sommes pas dans le bavardage, nous sommes dans un construit, mais un construit qui intègre le Camerounais d'abord. Le modèle éducatif va être revu par les Camerounais eux-mêmes et les intelligences que Dieu nous a données. Le modèle même économique, il faut qu'il soit revu, il faut qu'il soit pensé. Le problème qu'on a actuellement et qu'il faut qu'on corrige rapidement, c'est qu'on n'apprend pas à consulter les corps sociaux en face, qui pourtant ont des solutions. Au FSNC, nous allons apprendre et nous allons le faire, consulter tous les autres qui ont de la matière pour que ce pays-ci se porte bien. Ce pays mérite tellement mieux, Muriel, que nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans la propagande. Nous sommes dans un construit et un construit constant, dynamique sur le terrain. Au sein du PURS, les personnes handicapées sont vraiment le centre d'intérêt majeur, on a envie de dire, du candidat Serge Espoir Matomba. On parle de faciliter l'accès à la carte d'invalidité à tous les personnes handicapées et promouvoir l'accès aux services de base, entre autres. Exactement. Et cela passe justement par la prise en compte de cette classe sociale qui est souvent tendancieusement négligée. C'est des Camerounais à part entière. C'est des Camerounais. Et puis, vous voyez, il n'y a que ce projet Liberté qui prend en compte justement cette tranche de la population. Maintenant, pour avancer, je voudrais insister sur un point. Monsieur Messi vient de dire quelque chose qui m'a intéressé. Je voudrais un peu glisser là-dessus. Monsieur Messi, il reconnaît que les Camerounais peinent, je cite ces mots, peinent à avoir accès à la route et que les routes ne sont pas accessibles. Et pourtant, dans notre projet de société, comme vous venez de le citer, il est très clairement dit que lorsque Matomba prendra le pouvoir, la première chose à faire, on va créer 3 raffineries au Cameroun de pétrole. Et ces raffineries, pourquoi? Ça a quel rapport avec la route? C'est que l'essentiel de la matière pour faire la route provient justement, c'est les déchets pétroliers. Donc provient justement des raffineries. Et à partir de ces déchets pétroliers, nous allons construire les routes en partant de l'arrière-pays pour permettre l'accès des populations, la libre circulation, surtout des biens. Parce que vous allez voir, on fait face aujourd'hui à la vie chère. C'est parce que acheminer, permettez s'il vous plaît, permettez, acheminer ce produit jusqu'en ville, c'est difficile, comme M. Messi vient de le dire. Et c'est justement pour cela que ça coûte extrêmement cher au Cameroun. Donc, faire les routes et de la manière la plus simple permettra au plus de déjà lutter fondamentalement contre la vie chère, qui est un sérieux problème pour les Camerounais. De votre côté, pas de surenchère, programme impossible. Non, mais vous voyez très bien que notre projet est très concret. C'est juste simplement parce que vous courez avec le champ, mais avec le temps. Mais je voudrais quand même donner encore un autre aspect très pratique de notre projet de société. Maître Armand Vendor, beaucoup d'annonces également du côté du MCNC, des ingrédients du programme politique inclusif pour une vision panafricaniste. Exactement, Muriel. Pour quelqu'un qui a fait le monde entier, comme le candidat du FNC, qui au cas du FMI, qui a comme le candidat du MCNC. MCNC, Dr Bougajak, qui a fait le tour du monde, qui a contribué à développer des pays, ne peut pas faire dans la surenchère, voyant son pays dans cette situation. C'est d'ailleurs cela qui l'a motivé à rentrer au Cameroun et à porter ce projet qu'il soumet à l'appréciation des Camerounais. Le projet qu'il porte, en réalité, est un projet qui se nomme le Cameroun pour un nouveau départ. Un nouveau départ, le Cameroun, c'est ce dont le Cameroun a besoin. Dans ce nouveau départ, tout ce que nous disons, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, nous tous nous savons que le Cameroun va mal. Il identifie les problèmes du Cameroun, il y apporte des solutions concrètes et surtout, il dit aux Camerounais comment est-ce qu'il compte financer ces projets qu'il propose. Voilà ce qu'on appelle avoir de la crédibilité. Voilà ce qu'on appelle un candidat crédible
voilà ce qu'on appelle un candidat sérieux, voilà ce qu'on appelle avoir de la vision pour son pays. Je finis peut-être par là. Le candidat, le docteur Bouga, dans sa vision, ne se limite pas au Cameroun. Il pense qu'en fait, l'Afrique, l'Afrique se développera mieux en s'unissant autour de cette idée panafricaniste. D'ailleurs, il le dit, pour quelqu'un, après avoir regardé, après avoir étudié, après avoir été au centre du système financier mondial, il part du FMI en disant « je rentre en Afrique pour booster la création du Fonds monétaire africain ». Quand le Cameroun a ce genre de personnes, comment ne pas... propagandes, c'est ça, vraiment après, vraiment sur le terrain. Dieudonné TDC, du côté du SDF, on annonce un projet avec 5 points principaux. On va en parler de 2. Voilà, pourquoi pas 100 jours pour stopper la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. 365 jours pour restaurer la dignité des populations du Grand Nord. 1000 jours pour refonder les institutions, entre autres. Je vais prendre la refonte des institutions. Il se trouve aujourd'hui qu'au Cameroun, vous avez un pouvoir exécutif qui domine tous les autres pouvoirs. Nous avons dit d'entrée de jeu que nous reformons le Conseil supérieur de la magistrature de façon à ce que désormais le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les magistrats du premier grade au 4e grade hors échelle 2e groupe. Nous reformons également l'ENAM que nous devons supprimer en créant l'école des formations judiciaires, à l'effet que désormais pour devenir procureur, qu'on a été avocat pendant 5 ans, pour devenir juge, qu'on a été procureur pendant 10 ans, et que quand on devient juge, on devient inamovible. Et qui est désormais un juge d'application des peines, la mise en tête de dossier. Il y a un point particulier, redonner la dignité aux populations du Cameroun. Parlons question éducation, parce que l'emploi découle de l'éducation. Le changement du curriculum de formation académique est au cœur de notre disposition, passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel. Et sur la santé, Muriel, c'est la nouveauté. Un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, c'est 60 milliards 400 millions, fois 12 724 milliards. Couverture santé universelle totale, y compris la restauration médicale. Et sur ce point particulier, je voudrais vous dire que, au lieu de créer des hôpitaux annexes à gauche, hôpitaux annexes à droite, Muriel, j'espère que vous nous donnerez le temps de faire la campagne. Il faut créer ce qu'on appelle les centres de recherche biomédicale dans chaque département. Parce que les maladies qu'il y a au Fundi, il n'y a pas la Boumba Ngoko, il n'y a pas le Dialabo. Oui. Et pour citer Muriel, il est important, puisqu'on parle toujours de la question de la santé, de faire qu'on installe pour les antennes de relais sur les logements, parce que cela entraîne des problèmes cardiaques, l'insuffisance rénale, des problèmes de palpitation. C'est un problème de santé publique pour lequel l'agence chargée de la régulation des télécommunications devra mettre un accent immédiatement après notre prise de pouvoir. Merci à vous. Voilà. Joshua aussi fera cela. C'est lancé. Bientôt les campagnes électorales. C'est tout à fait de votre droit. Alors, dernier tour de table pour sortir de ce programme. Quand même, on va poursuivre le processus qui nous mènera au 12 octobre 2025, date fatidique du scrutin présidentiel. Selon vous, est-ce que tous les acteurs politiques sont prêts pour amorcer cette étape-là? Oui, moi je pense que tous les acteurs sont prêts, mais je vais le redire, je l'ai dit, je vais le redire, mon inquiétude est au niveau des abstentions. Vous savez, en 2018, le principal vainqueur de l'élection n'a pas été le président Biya, contrairement à ce que M. Messi peut... avec des preuves concrètes, oui, je vous donne les preuves. Donc, je vous donne les statistiques. En 2000, je vous donne les statistiques. Est-ce que tous les acteurs sont prêts, en 2018, on avait un fichier électoral qui enregistrait 6 millions d'inscrits. Sur les 6 millions, 3 millions n'ont pas voté. C'est-à-dire quasiment la moitié. Mais aucun candidat n'avait eu... Aucun candidat n'avait eu... Aucun candidat n'avait eu... Oui, je sors. Aucun candidat n'avait donc eu la moitié de l'électorat. Le seul candidat ayant eu la moitié de l'électorat, c'est l'abstention. Donc, moi, je pense que l'acteur qui est le plus attendu ici, c'est les électeurs. Ce sont les électeurs que j'appelle à tourner le dos, à lutter contre l'abstentionnisme. Dieudonné TDC. Muriel, tous les acteurs sont prêts. Et je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'on a un seul pays. Nous sommes nés Camerounais, nous vivrons Camerounais, nous mourrons Camerounais. Il est important de savoir que préserver la sécurité de tous
pour l'intérêt de tous est quelque chose d'essentiel. Les entrepreneurs de guerre, les multinationales du désordre, ne doivent pas venir foutre le bordel chez nous et partir chez eux. Donc chacun doit veiller à ce qu'on contrôle le vote et qu'à l'issue des résultats, chacun accepte les résultats sans qu'il y ait des polémiques. D'accord. Maître Armand Vanda. Oui, Muriel, nous avons dit nous respectons les Camerounais, ça veut dire nous respectons les Camerounais, nous respectons les autres candidats, nous respectons les acteurs politiques, donc nous n'aurons pas la prétention d'entrer dans, de dire comment ça se passe chez eux, mais chez nous néanmoins nous sommes prêts, nous affinons nos dernières stratégies de campagne, nous avons un projet solide et crédible à proposer aux Camerounais. Notre campagne sera essentiellement basée sur ce projet parce que les Camerounais ont besoin d'un nouveau départ. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts et nous continuons de travailler. C'est ce dont les Camerounais ont besoin, pas des mots, pas toute autre chose. Docteur Jean-Moïse Bock. Les Camerounais savent très bien qui est capable aujourd'hui de se lever et de lutter pour que la justice et la vérité des urnes soient clairement dites et appliquées. Les 11 sont prêts, totalement prêts, parce que ce n'est que eux qu'on voit. Les 11 sont résolus à travailler, à apporter le changement au Cameroun. Il faut dire aujourd'hui, et nous le disons avec force, le pouvoir est au peuple. Au FSNC, nous respectons le peuple camerounais, nous respectons ses positions et sa logique, et nous savons en fait que gouverner, c'est intégrer leurs desiderata. Au FSNC donc, et naturellement dans les autres partis politiques de l'opposition, nous avons pris conscience qu'il est urgentissime, non seulement de travailler entre nous, de travailler pour que le 12, les choses se passent très bien. Je sors en disant ceci, chers votants, le 12 est un jour de jeûne. Vous ne mangez ni le pain, ni la sardine. Vous ne buvez aucune huile. Vous venez jeûner, vous votez, vous suivez votre vote jusqu'à la remise des PV. C'est comme ça que nous allons changer cette nation. Merci, docteur Jean-Moïse Bock. On va avec le 12 octobre 2025. Bien évidemment, l'actualité qui se veut être la plus prépondérante au Cameroun. Émile Messi, est-ce que tous les acteurs sont prêts? Au RDPC, nous sommes prêts. L'élection présidentielle du 12 octobre est certes la plus importante. Mais au RDPC, nous sommes mobilisés pour toutes les élections. N'oubliez pas qu'on a déjà investi des candidats pour les élections régionales du 30 novembre. Nous n'oublions pas qu'en 2026, il y aura des élections municipales et législatives. Donc, ne faisons pas comme si au soir du 12 octobre, il y aura deux alternatives. L'élection va passer, les Camerounais vont choisir leur candidat et puis il va prêter serment. Mais au RDPC, nous sommes mobilisés pour toutes ces élections. Parce qu'au RDPC, nous pensons qu'après avoir donné notre soutien au président de la République, nous devons également l'accompagner avec la décentralisation, déjà là, avec les régions, avec les municipalités, avec le Parlement. Donc tout cet ensemble-là, nous ne perdons pas de vue que nous sommes résolument entrés dans un processus électoral qui va finir forcément dans les 6 mois à venir. Donc nous sommes mobilisés, nous sommes prêts. Pas seulement l'élection présidentielle, mais toutes les autres élections. Merci à vous, très chers messieurs, d'avoir répondu présent à ce débat, ce grand rendez-vous dominical sur Cam10 Télévision. Et je m'en vais vous demander de vous serrer la main, parce que le débat est assez houleux, mais nous sommes tous fils d'un même pays, le Cameroun. On est les vieux amis, on ne nous voit pas comme ça. Mais si moi, on est les vieux amis. C'est Chiroma qui le perd, on est les vieux amis. C'est Chiroma qui le perd, ne dérangez pas. Merci les vieux amis. C'est Chiroma qui a fait que ce soit un peu. Mais aujourd'hui, demain, c'est lui qui va me servir. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand débat rentre tout simplement en gare. On se donne rendez-vous dimanche prochain, mais entre-temps, le temps est parti quand même. 30 secondes. Je voudrais vous remercier. D'accord. Pour votre professionnalisme. Parce que tenir des barons comme nous là, ce n'est pas évident. Donc vraiment, au nom de tous ces hommes-là, nous vous disons merci. Et vous êtes l'expression de la valeur de la femme camerounaise. Et moi, je vous dis merci encore, merci encore. Restez sur Cam10 Télévision, c'est la républicaine. Restez républicains et que vive la République. Merci. Ne rougis pas.